Ho, ho, ho! C'est le moment que vous attendez tous, le spécial de Noël des Mystérieux Étonnants. Avec leurs amis, la très festive Marilyn Brisebois. Il est doux comme la neige, Laurent Boutin. Le roi de Noël, Simon Chénier. Est-ce qu'il a été sage? Jake Dion. Et vos animateurs, le talentueux Johan Carl Wissel. Et il y a un gros nez! Benoît Mercier! Le spécial de Noël des Mystérieux Étonnants 2021 commence maintenant. Et voilà. Bravo pour ton... Ah, on est beau! On est là! Hey, on est pas bien! Hey, joyeux Noël! Frayeur! Ah oui, c'est ça. C'est rare, je me trouve beau en photo, mais tu as trouvé une belle photo de moi. Il doit y en avoir juste une sur Internet. Il y en a plusieurs. Vous êtes toutes beaux. Bravo, mais tout le monde était beau, je trouvais. Ben oui. Je riais, la bouche ouverte. Pis tout. Ben oui, tout ça. Là, tu souriais tout. Hey, bienvenue au spécial de Noël des Mystérieux Étonnants 2021. Bravo! Yeah! Bravo tout le monde. Vous avez survécu à Zosie. Ah, on a survécu! On a survécu, hein? Pour les gens qui ne connaissent pas le spécial de Noël des Mystérieux Étonnants, c'est une émission qu'on fait à la fin de l'année. On a une espèce de manière pour clôturer l'année en joie, en plaisir et tout le kit. Ce qui est rare de ce temps-ci, mais on n'a pas lâché la tradition. Écoutez, dans les autres années, on faisait ça en présentiel avec des gens qui gravitent autour du projet des Mystérieux Étonnants, donc des noms que vous entendez au courant de l'émission, des auteurs, des autrices de bande dessinée, des gens qui font partie de la grande famille des Mystérieux Étonnants. Et là, cette année, on était supposé faire ça en présentiel une fois de plus. Finalement, les plans ont changé et on a réajusté rapidement le tir. Donc, contrairement aux autres années, il n'y a pas autant de participants et de participantes. On a gardé le core de l'équipe. C'est parce qu'il fallait qu'on se réajuste rapidement. Mais malgré tout, puis l'équipe n'est pas au courant de ça, à part Johan. Il va y avoir des vidéos, des présentations de certaines personnes qu'on connaît, qui ont pris le temps de nous dire Joyeux Noël et vous allez découvrir ça au fur et à mesure. Pourquoi Johan, c'est le seul qui est au courant? Parce que c'est théoriquement mon co-animateur. C'est ça. C'est Vas-tu ça, pleurer? théoriquement. Je suis rendu omnipotent. Omniprésent, omnipotent. Aussi. Ça part bien. Je le crois. J'entends tout, je vois tout. Je suis l'alpha et l'oméga. Donc, Ok. Mais t'es pas capable de finir Jason Momoa. non, je peux pas finir. Mais c'est comme je dis, c'est beaucoup en bouche. Je veux dire, c'est... Là, vous faites référence à quelque chose qui s'est passé théoriquement avant le début de l'émission. Là, ça Moi, marche je prends ça, pas. moi, je prends ça comme un défi. Ouais, Mais est-ce que ça, exemple, comme la discussion qu'on a eue pendant que le monde attendait et nous écoutait, est-ce que ça va être dans le podcast? Parce que je pense que c'était pertinent. Je sais pas si ça va de être dans le garder. Non, je pense pas que ça va rester. Moi, là. je le garderais. Il n'y a rien qui disparaît Parce que sur Internet. sinon, personne va comprendre pourquoi que je peux pas prendre Jason Momoa dans ma bouche. Oui. Ah, bon. deviner. Bon, esti, c'est tout le temps moi le premier show. Ça commence de même. Ben oui, c'est ça. Moi, je peux-tu expliquer quelque chose avant qu'on commence? Ben oui, prends ton temps. C'est que je pensais choisir un T-shirt, parce que j'étais sûr là, que tout le monde allait avoir une petite affaire de Noël. Là. Puis là, je me cherchais un T-shirt qui fitait avec Noël. Oui. Puis là, finalement, j'ai juste des chandails de loup ou de robots black metal. Oui. Là, j'ai vu que ma face, c'était l'affaire qui ressemblait le plus au Père Noël que j'avais. Fait que là, j'étais comme, ouais, I guess, close enough, I guess. Ben oui. Fait que je voulais juste vous dire, c'est pas du narcissisme absolu, mais oui, je porte mon nom et ma face sur mon chest. C'est un peu du Je voudrais dire, ces temps-ci, moi et Jake et du monde de RKSS, on a souvent des meetings, puis il y a souvent des chandails de lui-même. En plus, j'ai tout le temps genre une tasse de moi, puis là, c'est comme, oh mon Dieu. Ouais, il commence à se transformer en Puis égocentrique. là, là, j'allais spoiler, mais en tout cas, je suis très spoilé. présent dans le projet, mettons. OK. Bon. OK, je sais pas quoi. OK, vous avez parlé de réunions que toi et Johan, vous avez à propos de je sais pas quoi, là. Yep. Ah, ben on peut. Ouais, ils avaient le droit d'en parler. Oui, on peut le dire, on peut le dire. Oui. Ben vas-y donc, allez-y donc. Vas-y donc, Johan. Mais là, Ben, l'artiste qui va dessiner la bande dessinée liée au jeu Turbo Kid, et bien sûr, c'est Jake. Donc, Oui. on a beaucoup de Hey! réunions en ce moment pour le contenu de la bande dessinée, qu'est-ce qu'on va écrire, comment ça va, c'est quoi le pacing et tout ça. C'est des beaux meetings. Pour vrai, genre, Oh. c'est des meetings où c'est qu'on est tout le temps crampé, où le monde, il nous montre des extraits de jeu, puis là, on capote, genre, on C'est lose mal. our shit, là, sans rien dire, là, ça va être
Ça C'est va fou, être sérieusement, au-delà là. de vos attentes. Là. En Ça tout va cas, être fou dans la tête. moi, j'ai backé là, pour ce Kickstarter-là. Fait que je paye votre salaire. Fait que c'est mieux de sortir à la date que j'ai pensé dans ma tête. Très, très Kickstarter comme commentaire. Mais t'as-tu payé avec l'argent du Patreon? Ouais, ben oui. j'ai Je mets pas de l'argent. Je mets pas mon argent là-dedans. T'es-tu malade? Parce que moi, je suis un patron des mystérieux. Oui, ça se Peut-être peut. le moi seul aussi. qui est assez cave. Là, Non, moi mais, aussi. j'ai Parce décidé que- de donner. Ben, je vais écouter Bifurcation, puis je sais pas comment autrement. Autrement de juste m'écrire pour me le demander, elle sait pas comment l'écouter bifurcation. Ah non, mais je vais être une femme autonome, là. Je comprends. Capable de payer puis de m'arranger de ça. Johan puis moi, c'est la deuxième fois qu'on se voit aujourd'hui parce qu'on a été invités ce matin à N'en veux-tu une, le podcast de Bertrand d'Anjou sur choc.lol. Puis, écoute, je savais même pas qu'il était sur le bout de la ligne, puis j'étais assez surpris. Bertrand s'est même excusé. C'est peut-être la magie de Noël en cette fin d'année de Zosie qui fonctionne. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a des grosses affaires qui se passent du côté de Décideret et de nos amis, justement, de Max, Dom, Julien et compagnie. Là, c'est bien beau. C'est bien beau. Vous irez écouter le dernier épisode sur le site d'ancienne station dont j'ai oublié le nom. Moi, je Ça peux fait, c'est dire quoi, que je Bertrand est clairement bipolaire parce que il passait de m'envoyer des petits commentaires un peu chiens à être en total amour avec moi. J'étais très confus du L'amour level aime. que j'ai. Il envoie beaucoup de signal mix, ce cher Bertrand. Exceptionnellement, aujourd'hui, comme c'est un spécial de Noël, puis que de là, c'est axé plus image, là, si on veut, on va pouvoir lire des commentaires si vous en laissez dans le chat. On va y revenir de temps en temps. Fait qu'on va chacun avoir une petite chronique et on va commencer avec Marie-Lune. Parce que- C'est quand le prof t'appelle et t'es comme, pas moi, pas moi. Non, je suis prête. T'es prête? Moi, normalement, souvent, je faisais des chroniques pour... Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai déjà eu un podcast qui s'appelait Cœur et Croupe. Il y a vraiment oui, ça me dit quelque longtemps. chose. Ben oui, Il y a c'est 9 ça, épisodes. Puis je faisais Le dernier, c'est le meilleur. Oui, c'est un épisode secret. Je donne Ouais, souvent c'est des trucs pour les fêtes et comment prendre soin de vous. Et là, j'étais comme, cette année, je m'excuse, I got nothing. Je voudrais bien vous dire, I got nothing, on s'aime, on prend soin de nous, mais ça commence à être difficile. Fait que là, finalement, Ouais. j'ai beaucoup écouté la télé cette année, mais pas les bonnes affaires. Fait que là, Pas les bonnes affaires. pas les bonnes affaires. Fait que j'ai fait le top 5 des meilleures séries sorties cette année que je n'ai pas écoutées. Hey, tu vas être très objective. Fait que je vais vous en parler du mieux que Mais je comment peux. tu définis quelle est la meilleure? C'est ça l'affaire, je comprends pas. Ben, c'est que tout le monde en parlait. Puis tout le monde est comme, c'est malade, faut t'écouter ça. Puis là, je suis comme, oui, je le mets sur ma liste. Je l'écoute dès que j'ai fini telle affaire. Puis je vous ai menti. J'ai menti à tout le monde. J'ai jamais eu fucking l'intention de l'écouter. Je l'écouterai pas. Parce que Dr. Grey, ça recommence tout le temps, si j'ai bien compris chez toi. Oui, c'est ça. Oui. Il n'y a pas comme 19 de saison de Dr. Grey? Je pense qu'il y en a 22. On avait calculé ça combien de temps ça prenait dans une vie, puis je pense que c'était 4 mois de vie, puis je l'ai écouté 4 fois. Fait que j'ai passé 1 an de ma vie à écouter Grey's Anatomy. J'aime mieux. On n'est pas là pour juger mes choix de vie. Tu sais, Non, moi, je juge pas. Hein. J'ai écouté 2 fois Baywatch, fait que t'es correct. Tu connais les liens entre Baywatch et Baywatch Night, ce qui est quand même Mm. exceptionnel. C'est pas Moi, facile. j'écoute Too Hot to Handle avec mon chum. Fait que c'est slap. OK, ben vas-y de ta sélection, Marie. Donc, le numéro 5, si ça vous intéresse, puis vous m'en reparlerez parce que moi, je ne l'écouterai pas. Bad Batch, qui est une Oui, affaire de Bad Star Batch. Wars que j'ai pas Exactement. écouté, qui est une série américaine animée qui est sur Disney+. C'est sorti en 2021. Il y a 16 épisodes d'une vingtaine de minutes. Donc, Vingtaine de serait minutes, en moyenne. à peu près. C'est après la revanche des Sith et Clone Wars. Et c'est le Bad Batch. C'est un groupe de clones génétiquement modifiés. Et ils sont différents des autres clones. Et à la fin de la guerre des clones et de la chute de la République, spoiler pour Star Wars, Pas la et fin de la l'Ordre Jedi. République. Ah non! How did that happen? La Bad Batch et les autres clones, faut qu'ils se trouvent un but après. C'est comme des vétérans, dans le fond. Mhm. C'est comme Ouais. après la guerre, ils ont dédié leur vie à ça, puis là, ils savent plus quoi faire de leur vie. Et là, pour savoir si c'était bon, je suis allée sur la pire affaire qu'il faut pas aller voir, Rotten Tomatoes. Des fois, j'y crois, les gens de Rotten Tomatoes, puis après ça, je suis frustrée. Mais c'est... Non, it's je all crois pas le monde de... Non. Non. Il que y a personne qui base vraiment son opinion sur Rotten Tomatoes. Je sais pas. Pas moi. OK. C'est peut-être pour ça que j'écoute jamais Joanne, les shows, il y a une finalement. phase de dégoût, là. Ew. Laurent, va donc voir combien de Turbo Kid et Summer of 84 sur Ouais, Rotten c'est ça Tomatoes. que C'est pour ça que j'étais comme peut-être que
est ta On est mère. fresh. OK. On est fresh, puis même certified fresh. Ah, OK, c'est wow. bon. Mon problème avec Rotten Tomato, ça m'a pas arrivé à moi, là, mais mon problème, c'est qu'un film à 50%, c'est considéré rotten quand, en réalité, ça devrait être divise la critique. Parce qu'il y a quand même la moitié du monde qui l'ont aimé, ce film-là. Elle n'est pas pourrie, la tomate, encore. C'est une personne sur deux qui aime le peux film. faire du C'est ketchup. juste que c'est ça m'énerve. OK. Mais là, je m'excuse parce que c'est en anglais, puis j'essaie de le traduire, mais j'étais comme, il y a juste Simon qui est capable de bien lire des Google Translate. J'étais comme, I can't. Fait que la meilleure critique, c'était Do you love Clone Wars? Do you fantasize being Dave Filoni to be as close, as brilliant, and Star Wars as brain as possible? The Bad Batch is for you. Fait que si t'aimes les cowboys, puis si t'aimes Star Wars, tu vas aimer ça. Fait que c'est des bonhommes Mais- 3D, Ouais. il y a des pew-pew, il y a des Jedi. Puis j'ai vraiment hâte de pas l'écouter, mais je suis en train de réécouter The Office, puis j'ai rendu où est-ce que Michael est plus là, puis c'est Andy le boss. Ouais. Fait que j'ai pas le Fait temps. Tu pourrais écouter Bad Batch. Si la tendance se maintient, ta liste s'en va quelque part parce que Bad Batch, c'est pas juste une série télé, c'est aussi un film avec Jason Momoa Oui! qui joue un cannibale en chest. Ça Qui pourrait. est en qu'elle va le chest regarder, tout le long du celle-là. film. Mais on se souvient que j'ai arrêté après 20 minutes d'Aquaman, même s'il y avait Jason Momoa en chest mouillé. Fait que ça en dit long. Ouais. Ils ont dit long sur le film. OK. Oui. Ton second choix, Ensuite, Marilyn. numéro 4, What If? Qui est quelque chose que, tu sais, les What If, on aime ça. Là, une fois, tu avais fait ça dans un spécial d'Halloween ou de je sais pas quoi, Bed. Puis entre geeks, on aime beaucoup ça faire des What If. C'est une série américaine en bande dessinée encore. C'est une série anthologique de Disney+. Marvel Studios, sorti en 2021, 9 épisodes par saison, une trentaine de minutes. C'est pas pire, ça s'écoute bien en mangeant. Réalisé à Montréal. Ah oui, c'est vrai. En 2 The Office, ou sur l'heure du dîner à Job, parce que c'est ce que j'écoute à Job. Donc, Uatu, le gardien, observe des continuités alternatives de la Terre où les événements ne se sont pas déroulés exactement comme dans le MCU. Ce qui est cool, parce qu'on n'arrête pas de se dire « Oui, mais... » On est des nerds. Oui, mais si lui, il avait pas dit ça, mais lui, il aurait jamais fait ça. Fait que ça ouvre la porte à plein d'idées qui sont pas exploitées. C'est en cartoon, fait qu'ils font fucking ce qu'ils veulent. Puis j'ai regardé les images. Je l'ai pas écouté, puis je vais pas l'écouter, mais j'ai regardé les images. Puis il y a comme... C'est comme des cartoons, mais ils sont vintage aussi. Il y a comme un petit grain vintage. Ouais. Mais il y a 12 saisons de Bones. Fait En parlant de saison, Marilyn, il y a Fritz qui demande à quand le retour de Cœur et Croupe? Ben, en tout cas, ça, c'est dans le chat. Mais on va revenir à ta chronique, excuse-moi. Il y a beaucoup de sûrement monde qui demande ça. sûrement en le fait. même jour que je vais écouter What If. Oh, come on. Et Rotten Tomatoes a aussi donné des bonnes cotes. Fait que les nerds ont aimé ça. Cœur et croupe, ça? Aussi. Non. What If. On n'est pas Certified Fresh sur Rotten Tomatoes. Et là, numéro 3, j'ai triché un peu parce que j'ai écouté un épisode et demi. J'ai écouté un épisode, le premier, je l'ai continué, je suis allée aux toilettes, puis j'ai jamais recommencé. C'est Loki, qui est une série en live action sur Disney+, sortie en 2021. 6 épisodes de 45 minutes, ça s'écoute bien, là. Ben oui, c'est ça. Ça s'écoute ouais, bien, hein. c'est facile. Oui. Mhm. Ça pourrait être facile. Non. Ben oui, Ça prend Ben- même pas une journée. c'est ça. Puis Bastien arrête pas de me dire, oui, mais c'est Loki, maman. Ah, bon. Fait que c'est Loki qui... Et là, il y a des spoilers pour les Avengers. C'est après Endgame, et c'est les aventures du dieu Loki, qui est mort des mains de Thanos. Spoiler. Après Infinity War, mais qui vit dans une réalité alternative dans le passé. Et après avoir mis la main sur le Tesseract, il essaie de s'échapper et est arrêté par TVA Nouvelles. Exactement. Ce qui est la pire affaire qui peut arriver. Salut, bonjour. Et c'est un grand triomphe, une grande performance. Les gens ont trouvé ça drôle, les gens ont trouvé ça parfait. Moi, j'ai trouvé que c'était drôle, c'était bien écrit, les décors étaient malades. Tom Hiddleston, il est vraiment bon, mais il est hot. Il est chaud. Il est très chaud. Tu sais, dans cette quand les femmes disent les hommes pensent qu'on veut Thor, mais on veut Loki, un peu des deux. Mais C'est ça que vous avez Mais c'est voté en quand même assemblée? vrai. Ou... oui, le Bisexual Council a dit que c'est ça qu'on voulait. OK. C'est Fait le que- petit air flip là, qui fait tout le temps. Ah là, qui- oui, le Ah, petit, ouais, hein? il y a des yeux cochons. Fait que peut-être que je pourrais le finir en 2002, mais je suis trop occupée à haïr Rory et Lorelai dans Gilmore Girls pour la 5e fois. Bon, Fait que OK.
C'est bon. Je suis désolée. J'ai Moi, j'ai vraiment. l'impression que tu es en train de créer des précédents, puis là, tu pourras jamais revenir en arrière, même si tu as envie éventuellement Ah non, d'écouter je les suis séries dont faite, tu là. parles. Ouais, c'est ça. Je vais le faire en cachette, là, puis Mhm. ça Tu va vas être jamais plus nous le honteux dire. que ce que C'est ça. j'écoute pour de vrai. Et pour de vrai, le numéro 2 m'intéresse vraiment beaucoup. C'est WandaVision, qui est une Yes. mini-série live-action, première production de Marvel Studios sur Disney+, encore une fois. Puis je rappelle à tout le monde que j'ai Disney+, là. C'est pas parce que je l'ai pas. Parce que tout le monde essaie de me Voyons. donner... Tout le monde Qu'est-ce veut que me tu donner leur regardes accès. là-dessus, d'abord? Oui, J'ai qu'est-ce que tu écouté- regardes? Ça? J'écoute The Muppets. Bon, ça, c'est un Et, bon choix. j'ai oui. écouté Doug, le chien dans Up. Puis j'ai écouté, Ouais. j'ai écouté Gravity Falls. Mais tu avais déjà vu Gravity Falls? Ça vaut à peine 20$ par mois pour écouter 3 shows, je trouve. Oui, ben, c'est chaque... Je vous dis où mettre votre argent, vous Moi, je suis autres? en train de découvrir C'est de pas quoi. 20$, Là. c'est presque. Elle demande. Là, elle nous dit ça depuis tantôt. Ça fait 1 an qu'elle nous dit qu'elle écoute pas telle ou telle saison. Elle fait une chronique en fin d'année. Puis pour vrai, là, ce qu'elle reçoit, c'est des codes promo des auditeurs, des auditrices, des mystérieux étonnants. Mais Qu'elle je les utilise redistribue pas, à ses parce que je amis. l'ai. là. C'est ça. Hey, non, mais je partage mon Disney Plus avec mon ex, avec le père de mon enfant. Là. Je peux le distribuer, j'ai pas de problème. OK. là. Mais OK. donc, c'est WandaVision, qui est une fucking bonne Oui. idée. Donc, c'est WandaVision, encore après Endgame, qui, dans les premiers temps, c'est comme une sitcom qui avance de décennie par épisode, et c'est les Wanda, Maximoff et Vision, qui viennent des Marvel. Et c'est une idée brillante. Je le sais que ça prend les codes des super-héros, ça met dans les sitcoms, mais que ça joue avec les styles, que ça change de sitcom, que ça peut aller n'importe où, qu'il peut avoir des levels de personnages. Et la critique qu'il y a le plus sur Internet, c'est que ça prend un personnage féminin vraiment hot qu'on n'a pas exploité, qu'on n'a pas assez vu dans les films, puis qu'on le met dans la sitcom et qu'on rend, et là, juste dans le mot humain, même si ce sont pas nécessairement humains, mais qu'on le rend plus humain et personnel. Puis ça me rappelle, puis là, j'en jasais avec mon amoureux tantôt, pourquoi que j'ai la misère avec DC, mais que j'aime Marvel, parce que si t'enlèves, je sais qu'il y a des super pouvoirs, mais même si tu stripes ces personnages-là, de leur pouvoir, de tout ce qui se passe, c'est encore bon. Ça fonctionne OK. encore, les personnages sont Puis en encore plus- hot. Oui. Puis en plus, dans WandaVision, il y a Rambo. Ah! Le Rambo? Ah. Ah oui, c'est vrai. OK, oui. Ben là, c'est pas là, wow! J'ai full l'intention de le voir. OK. OK. C'est pas vrai. tu vas Anytime, jamais- anytime soon, anytime. Dans 10 ans, je vais être comme spoiler. C'est comme Six Sense, ça. Spoiler, tout le monde. Fait que j'aimerais ça le réécouter. À mais je suis chaque rendue à- show que tu droppes un vieux show des années 90. C'est ça son truc suis qu'elle fait. rendue- On à a ma l'impression que tu trouves ça meilleur. Je suis rendue à ma 4e fois Grey's Anatomy. Oh my God. Il me reste trop. Il y a une saison en ce moment, puis je vais me rendre, mais c'est tough. Mais je vais me rendre. Il y a Eric Maziane des commentaires, qui est le webmaster des Mystérieux, qui dit « Je suis trigger par cette liste. Good job. » Fait que je pense que si tu réussis à faire ce que tu veux, Marilyn. Et là, je suis rendue au numéro 1. Oui. Je On me s'en demande doute. c'est quoi? Hey, on parie dans le chat que ça va être quoi le choix de Marilyn. Hein? On se aucune demande idée. c'est quoi Ouais. le numéro 1. Hey, je sais Vous pas allez c'est tout quoi. faire hein. du cash. What if, si on Seinfeld. commence à conseiller à Marilyn toutes ces vieilles séries-là qu'elle a déjà vues, genre, hey Marilyn, t'as-tu déjà checké ça, Bond? Je pense que t'aimerais vraiment ça. Puis là, dans son esprit de contraireuse, genre, elle serait comme, ah là, je peux plus le regarder. Puis là, elle se mettrait à écouter des affaires plus récentes, genre. Hey, là, donne-leur pas des Peut-être. idées. Je Ça comprends, marche pas, ça. Ça marche pas. Non, vous avez On compris a essayé mon ça esprit de avec contradiction. True Detective. Ah puis, ouais, non, vrai, c'est ça. Ça n'a pas marché. L'autre affaire là, du cannibale, là, en tout cas. Hannibal. 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 Ouais. J'étais à la limite proche. cannibale. Hannibal le cannibale. Ben, techniquement. Fait que ton premier choix, Marilyn. Fait que le numéro 1, fucking Mandalorian. Non, Oui, oui. of course. Je peux ça. Ben Fait que oui, c'est of course. c'est une série américaine par Jon Favreau sur Disney+, que je paye. Et là, j'ai triché, il y a déjà 2 saisons. Oui, De la 16 deuxième est épisodes. excellente. De 30 à 50 minutes, encore là, ça s'écoute bien sur l'heure du dîner, ça s'écoute bien en faisant la vaisselle, en mangeant. Ça serait parfait. Fait que ça se passe 5 ans. Il faut que je lise parce que je le sais pas. Ça se déroule 5 ans après le retour du Jedi et 25 ans après le réveil de la Force. Et c'est un mercenaire Avant. mandalorien. Ah oui, c'est ça, avant. Et au-delà des territoires contrôlés par la Nouvelle République. Et il y a un bébé.
Yoda. Oui, oui, Il mange une grenouille. oui. Est-ce que ça m'enfonce? Là? Qu'est-ce qui te passe là-dedans? La grenouille ou le... Qu'est-ce qui te passe, Laurent? Ouais. Son je m'en foutisme devant la création la plus cute de genre l'espace intersidéral. Oh, genre. j'avoue, je voulais pas. Ouais, j'avoue. Je veux pas faire de peine à Laurent. T'es full- Il est cute, le bébé Yoda, tout le T'es monde. full fan de Star Wars, c'est ça que je comprends pas. Non, c'est vraiment. Tu t'ostines, tu fais mal pour... C'est Là, on comme... est en train de savoir, est-ce que mon fanatisme de Star Wars est plus fort que ma tête de cochon? Puis je pense que ma tête de C'est cochon est en ça, train de parce que gagner. moi, je me rappelle Ouais. d'une fois que Marilyn m'a chicané parce que j'avais appelé Amiral Akbar Capitaine Poisson. Capitaine Poisson. Puis elle m'a regardé avec des yeux tellement dramatiques, là, genre, tu veux dire Amiral Akbar? C'est un admiral, un peu de Je sais pas, là, respect. je sais pas, là, la grosse tête de poisson, là, Capitaine Poisson, là. Hey, il a travaillé pour son Capitaine titre. Poisson. Oui, j'étais fâché. Esti. Je m'étais fait chicaner. T'avais pas été dans un party avec Axel du temps que t'habitais à Lévis, puis devant tout le monde, t'as appelé un personnage Boba de Hot ou un truc comme ça? Oui, ça, C'est dans c'est une BD, c'est après ça. un gros speech que je venais d'expliquer des gens que j'étais tellement un grand fan de Star Wars que je n'avais pas écouté j'avais pas trippé sur les prequels parce que j'aimais trop Star Wars, tu sais. Mhm, Puis tout de suite après, j'ai dit que quelqu'un m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Puis j'ai dit, moi, tu sais, j'étais un bounty hunter comme Boba the Hutt. Puis là, Axel s'est viré vers moi puis a dit, tu veux dire Boba Fett? Et là, C'est j'ai sûr fait, qu'elle allait le oui, dire. oui, oui, non, mais je le savais. là. OK, mais là, puis t'es tellement le plus grand fan de Star Wars. Puis là, j'ai juste eu de la cave, puis ça a tout annulé, puis plus personne m'a pris au sérieux à partir de... C'est à ce moment-là que ma vie a Ever. changé, en fait. Oui, c'est ça. Avant, les gens me considéraient intelligent et pertinent, mais depuis ce jour-là, Downhill from ça there. s'est terminé. Ouais. Fait que, paraît que c'est bon de Mandalorian. Paraît qu'il y a des punchs, il y a comme des personnages qui reviennent, Mhm. qui sont intéressants. C'est comme un western de l'espace. mais il y a une nouvelle saison de Teen Moms, puis c'est pas à jour, fait que j'aurai pas le temps, guys, avant 2023. Sacrement. Ça marchera pas. Ils viennent d'accoucher, là, je peux Oh my God. Bon. pas le temps. Hey, Merci, mission accomplie, là, genre tout le monde dans le chat est en tabarnak. Laurent, il est comme sur le bord de fermer le show. Noël est ruiné. On va se le dire, Noël est ruiné. Mais c'est J'adore aussi ça un que- peu Noël. Yes. Le, ça, le un peu Noël. sous-titre en dessous de la fenêtre de Marilyn pleine page, c'est la très festive, puis il est juste en train de genre rendre tout le monde J'ai furieux. crissé le feu à Noël. Attends, on va le remettre. Étienne Cormier flippe une table, Marie-Ève Tanguay a mal. Bon, ben faites merci ce que- Marie-Lune, I guess. Ça m'a fait plaisir, tout le monde. Merci. Quand t'as ton party de famille, là, tu vois le mononcle ou la matante que tu sais qu'elle va faire de la chicane. Là. C'est Marilyn! J'arrive, je Salut, kick la porte. c'est Cab, je suis autrice de BD. J'ai fait Hiver nucléaire et en ce moment, je travaille sur U-Town. Je voudrais souhaiter joyeux Noël à tous les auditeurs des Mystérieux Étonnants. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, puis une bonne année 2022. 2022. Ciao! Ah, Cap ça du fait Vin. pas On qu'on sait dire plus, l'année. hein. Ah, c'est quelqu'un. C'était Caroline Bro, que si vous connaissez les Mystérieux Étonnants, elle fait partie du Marais tendu. Fait que ça, c'est Ah des oui, Cab, souhaits de qui, Noël. D'ailleurs, je veux juste y faire une petite plug là, parce Mhm. que Cab a créé un webcomic qui s'appelle U-Town. Elle l'a dit dans son vidéo, mais si vous n'avez pas checké ça, allez-y absolument parce que c'est la meilleure BD qu'il y a sur Internet ces temps-ci. Je reviens pas comment c'est malade. C'est hot, là, c'est beau. c'est Vraiment nice. drôle, c'est dramatique. Ça parle aussi beaucoup de quelque chose qui se passe dans Hochelaga présentement, c'est-à-dire l'espèce de gentrification, Gentrification. puis le monde qui se font mettre dehors de leur appart. Fait que allez checker ça, c'est vraiment magnifique. On a un deuxième souhait de Noël par quelqu'un qu'on connaît également. J'aimerais souhaiter à tous les auditeurs des Mystérieux Étonnants des joyeuses fêtes. Des joyeuses fêtes aussi aux animateurs,
à Benoît, à Jake, à Laurent, à tous à Marilyn aussi, à tous vos Simon. membres qui font l'émission et à tous ceux qui la regardent. Alors, Il est vous pas souhaite live. tous de joyeuses fêtes. Et aussi, moi, c'est Yannick Belzile. Je fais 3 bières et les voyeurs de vue. Alors, pendant les fêtes, c'est à écouter. Et je vous souhaite à tous de bonnes et de joyeuses fêtes. Et voilà, Oh, c'est on l'aime, Simon, on l'aime, Yannick. Confirmation que Yannick me déteste. Je t'ai arrivé short second. Là. Mais ça c'est un piège, genre, commencer à Ouais. nommer les membres des mystérieux, parce que là, on le sait jamais, là. Jake est full-fledged, Simon, il est là depuis le début, Non, ça, on le Johan, sait, il ça, on était le là, mais là, il est plus là, mais là, il est là. Ça, on le sait. Ça, c'est des questions qu'on on connaît les réponses. Non, on ne sait pas, Jake. non, c'est ça. C'est On pour ça que a j'ai dit ça, d'ailleurs, c'est parce qu'on le sait jamais. Au courant C'est des pas dernières sûr, semaines. à Je peux fermer ton écran si je veux. Hein. C'est moi qui ai le contrôle. Ben a le pouvoir. Au courant des dernières semaines, j'ai demandé aux gens de laisser un message audio pour peut-être nous poser des questions ou nous donner des souhaits de Noël, comme nos amis qu'on vient d'entendre, Caroline Brault et Yannick Belzile de Trois-Bières. Et il y a des auditeurs qui l'ont fait, donc ça, c'est le premier message qu'on a reçu. Ouais, c'est Éric Lapointe, paraît que vous riez de moi. Ben non. C'est Simon du Discord. Je voulais juste souhaiter un merveilleux temps des fêtes à tous les mystérieux étonnants, full-fledged ou non. Salut Jake. Mais j'aimerais surtout prendre quelques instants pour souhaiter un joyeux temps des fêtes aux gens du Discord, en particulier ceux et celles avec qui on regarde la lutte le dimanche. Je pense entre autres à Gab, grâce à qui on est diverti à chaque dimanche. Je fais la curation puis la sélection de tout ce qu'on regarde au niveau de la lutte. C'est vraiment cool. Salut Ben, Blaise, Martin, Mr. Chuck, Alan, Méduse, Ramens, Tuggy, tous ceux qui sont de passage puis que j'oublie. Mais surtout, le gars qui s'est connecté 10 secondes, la fois où Ben comparait son nez à l'organe de Wild Bill dans Heels. Joyeux Noël, vous faites en sorte que j'appréhende beaucoup moins le début de ma semaine parce que je le sais que le dimanche soir, je passe ma soirée avec mes chums sur Discord puis on regarde des gars huilés en bobette. C'est ce Hey, qui y a se passe donc sur ben le de C'est Discord. ça aussi, ça, là. Noël. C'est aussi, jaune, Noël. ce Discord-là. Il y a du monde en crise Mais sur ce ouais. Discord-là. Il y a une belle gang. Ah, Sérieusement, ouais. c'est super le fun. Ouais, Je Yoann, voulais envoyer un shout-out avec ceux que j'ai pu jouer à... J'ai pas beaucoup de temps, là, mais que j'ai joué en multiplayer sur Xbox avec eux autres. Là. Je vous aime. On a un dernier avant de passer au prochain bloc. Salut les mystérieux, moi c'est Thierry. Ma BD de l'année, c'est certainement Le petit astronaute Jean-Paul Hyde. Cette BD-là m'a jeté par terre quand je l'ai lue. Sinon, mon entrevue préférée des mystérieux d'un acteur qui a déjà joué un robot dans Star Wars, c'est définitivement l'entrevue de Anthony Daniel. Super bonne entrevue, Ben, pour cette année. Sinon, le pire épisode de Cœur et Coupe qu'on a eu cette année, ben, c'est celui qu'on n'a pas eu, malheureusement. J'attends encore cet épisode-là. Fait que salutations, joyeuses fêtes et longue vie aux mystérieux, en espérant vous revoir en vrai dans un parc en 2022. Yeah. Et Oh. voilà. On se le souhaite. Merci à vous autres. Ben oui, c'est Merci. ça. C'est le Ouais. fun. J'ai Mais j'oublie on tout le oublie temps que que- j'ai... Oui! T'as interviewé, c'est trop PO, man. J'ai trouvé en c'est parler? trop PO. Ben, on peut en parler. C'est un de mes highlights de l'année. Écoute, j'ai l'impression que depuis la pandémie, il n'y a pas beaucoup de victoires. Tu sais. C'est ce genre de projet-là qui s'alignait dans le temps. Puis là, depuis 2020, il y en a moins. Fait que ça m'a fait de quoi? Puis j'ai parlé pendant plus que 45 minutes, je pense. Presque une heure. Super sympathique. Puis Jake, il le sait, là, j'en ai souvent parlé, mais quand j'interviewe quelqu'un ou quand j'interviewais plus de gens dans le temps, je cherche tout le temps la porte d'entrée. Puis c'est soit le monde y passe au travers, il accepte ou ils veulent pas, mais s'ils acceptent, you're in. Puis après, genre, il y a de la magie qui se passe. Puis ça s'est passé avec lui. C'était vraiment un chic type. J'ai adoré parler avec Anthony Daniels. L'épisode est disponible sur YouTube. Il est disponible aussi en balado si ça vous intéresse. Et ouais, c'est ça. J'ai bien aimé ça le rencontrer. Une belle rencontre. hot. Belle rencontre. C'est quand même C3PO qui est dans ma cuisine. Là. C'est comme weird. Oui, c'est débile dans la tête. C'est malade de naturel. faire ça. Absolument. Le prochain, ça va être notre ami Simon Chénier. Ouais, ça va être sa chronique. Yeah! Avec sa belle face, là. Regarde son infographie ici. Ah, t'es full beau là-dessus. Ben oui! Oui, J'ai mais pensé. Mais j'ai l'air de ce que j'ai l'air d'habitude. ça fait partie de ton charme, moi, je trouve, personnellement. Mais bon, en tout cas. Comment ça va, Simon? Ça Hey, va? Simon qui a eu 40 ans cette semaine. Bravo, Simon. 40 ans. oui. Oui, ben, Félicitations. merci. Je me suis rendu là. Good job. Bien, bravo. Mhm. Comment tu te sens? Ça va. Mais pour vrai, je pense que t'es le Paul Rudd de la gang parce que je vois des photos de toi d'il y a 10 ans, 12 ans de ça, puis t'as la même face. C'est T'as la la même barbe. face.
Tu penses que c'est la barbe? Ouais, ça camoufle les doubles et triples mentons. Ben non, hey, je suis fier de mes triples mentons. Ben, il faut, ben c'est Yes. ça. Moi, je trouve. Moi, le Mais nombre de je- personnes qui m'ont dit qu'ils te trouvaient sexy, là, puis j'exagère même pas. Ah, qu'est-ce que tu veux quand t'es né de même? Oui, c'est Tu t'en rends pas compte, puis tu vis beaucoup d'anxiété. Oui, je connais ça. Parce que qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine, cette année, en fait, cette fin d'année? Bien, j'ai fait comme un peu les autres années avant. Je vais vous parler des meilleures sorties Blu-ray de l'année. Évidemment, c'est la chronique que je fais à chaque semaine, ceux qui sortent, mais c'est rare que je reviens sur un produit. Et là, j'ai quelques mentions honorables au début. On va passer ça vite, puis après, je vais un petit peu plus parler de mon top 5. Mais le premier que je vais vous parler rapidement, c'est Summer of 84. Parce que, tu sais, je suis concept. Mais c'est ça, c'est Vinegar Syndrome qui a sorti le film en 4K. Je ne l'ai pas écouté parce que je n'ai pas de lecteur 4K, parce que j'attends que les PlayStation 5 recommencent à vivre. Mais c'est ça, sauf que c'est une très belle édition, puis à l'intérieur, vous pouvez construire un petit berlingot en carton avec une photo d'un enfant perdu. Puis là, on va juste souligner que c'est quand même le film que Johan a co-réalisé pour les gens à la maison qui sont pas au courant. Mais c'est ça. Ben oui. Quand il nous demande pourquoi que les gens de notre génération, on est plein d'anxiété, on a grandi dans Stranger Danger avec les enfants qui avaient disparu sur le lait. Tu sais, on avait peur à partir qu'on avait 6 ans. Ouais. Normal qu'on n'ait pas ajusté. Est-ce qu'ils vous ont contacté pour ce genre de pochette-là? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous avez votre mot à dire ou comment ça se passe? Oh oui, puis plus sur le Blu-ray, on a une nouvelle entrevue, ils nous ont posé des questions, tout ça. Je pense que la pochette, elle a été réalisée par Sam Turner. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est Sam Turner, l'artiste, qui l'a dessiné. Sam Turner, il a aussi fait un paquet d'illustrations pour Turbo Kid. Puis dans la version américaine de Turbo Kid, qui est publiée en ce moment, il fait beaucoup de variant cover. Mais allez checker son Instagram, ce gars-là, là, ça n'a pas de bon sens comment il dessine. Là. J'ai rarement vu ça. Là. Je suis en... Pas-moi-en. Pas en toi. Pas moi, ouais, c'est ça, voilà. C'est insane. Des mots qu'on utilise tout le temps. Là. OK. Deuxième mention honorable, c'est 3 films, en fait. C'est Severin qui ont sorti 3 films de post-apo. Il y a Raiders of the Atlantis, Endgame et Warrior of the Year 2072, qui en français se passe en 2001. Fait que c'est ça. Mais c'est 3 bons post-apo italiens comme on les aime, avec beaucoup de violence gratuite et de scénarios qui n'ont pas de bon sens. Okay. Et autre mention honorable, c'est le coffret que Arrow Video a sorti de Daimajin, la trilogie. 3 films un genre de kaiju samouraï qu'on a parlé dans le prochain épisode de Terre Kaiju. Il sort bientôt cet épisode-là? Oui. Oui, voilà. Oui, Jake. On va le mettre en plein comme ça. Comment qu'est-ce que ça dit, Jake? Non, ben c'est ça. Il sort bientôt. OK. Bon, ben c'était tout, Jake. Salut, bye. Fait que là, on a retiré Jake de la conversation. Tu l'avais vraiment enlevé. Oui, je l'ai vraiment enlevé. Ben, tu ne veux pas y donner le piton nucléaire. Hein? Oh non, moi, je suis comme Trump. Je suis comme, donnez-moi là. Moi, j'ai le piton nucléaire. Oh! Parce que j'ai vu Spider-Man. J'ai le pouvoir de tout spoiler. Okay. Mais... Non! C'est dégueu, genre. Mais je le ferai pas. Je suis pas comme ça. Okay. Mais écoutez, il arrive des affaires. Il y a des choses dans le film. OK. Puis c'est un film, il y a un début, puis il y a une fin. On n'ouvre pas cette porte-là. On n'ouvre pas cette porte. Il y a une fin? Quoi? Ben, il faut un moment donné, tu sors de la salle. Là, tu sais, ouais, dans ce sens-là. Okay. Là, je commence mon top 5, mais à l'envers, évidemment. Fait que... Non, mais toi, t'es correct, Benoît. C'est juste que là, c'est mon numéro 5. Je vais vous parler de Demons. Demons. En fait, c'est une double sortie. C'est un coffret qui contient Demons 1 et 2, qui en italien, c'est Demoni. J'espère que je le prononce comme il faut. C'est réalisé par Lamberto Bava et produit par Dario Argento. Donc, vous savez que ça va être
de l'horreur italien qui n'a pas de bon sens. Le premier film, le Google Translate, c'est un groupe de personnes piégées dans une salle de cinéma de Berlin-Ouest, infestées de démons voraces qui tuent et possèdent les humains un par un, multipliant ainsi leur nombre. Donc, ça se passe dans un cinéma. Les gens ils ont été invités à cause d'un petit billet d'un gars avec un masque à moitié en métal qui leur a donné, qui dit hey, il y a une première pour ce film d'horreur-là. Fait que là, tout le monde y va, mais là, la salle est possédée par des démons. On ne sait pas trop comment. Ça fait pas de sens. Mais les gens sont enfermés là. Et il s'ensuit plein de gens qui se font déchiqueter et tuer. Tu l'as présenté dans le cadre d'une projection pour l'Halloween des Mystérieux sur Discord. C'était vraiment bon. C'était très particulier, mais c'était très bon. La fin est jouissive. La fin n'a pas rapport. Oui, la fin n'a pas rapport. Je ne veux pas la spoiler ici, mais tu sais, c'est comme ce film-là, c'est comme The Mist de Frank Darabont, mais avec plus de fluo, puis plus de punk qui sniffe de la coke dans une canette de coke. Yes. Bon. Fait que il y a ça. Et le deuxième, qui est réalisé par le même gars. Là, c'est un groupe de locataires et de visiteurs est piégé dans un immeuble d'appartements de 10 étages infesté de démons qui se mettent à traquer les humains en déclin. Le deuxième, le premier, l'affaire, c'est que l'histoire, il n'y en a pas de temps, mais ça suit. C'est comme, OK, ils sont enfermés, ils essaient de survivre, il y a une fin qui n'a pas rapport, mais c'est le fun. Le deuxième, il y a plein de petits éléments niaiseux, mais c'est le même concept qui sont pognés dans un building, c'est juste que là, il suit des affaires weird. Il y a un monstre qui... en fait, le démon sort d'un film qui passe à la télé. Donc, l'effet spécial est spécial. C'est un... Oui. Des effets spéciaux, un effet spécial. Ça va chez toast. Je pense que l'huile a embarqué. C'est bon, hein, l'huile, c'est surprenant. Oui, c'est pas pire. Mais c'est ça, en plus qu'il y a comme un genre de monstre qui est un gobelin là-dedans, puis la fin aussi ne fait aucun sens. Et quasiment plus niaiseuse que le premier film, mais moins d'action. C'est plus comme... Et les deux sont liés. Tu peux comprendre que c'est une histoire qui se continue, mais il y a des personnages qui sont morts dans le premier, qui sont quand même là dans le deuxième. C'est les mêmes acteurs, mais c'est des nouveaux personnages. Ils ont utilisé juste les mêmes acteurs, puis on dit « On a aimé ça travailler avec toi, mon chum. Viens donc, puis tu vas faire quelqu'un d'autre, puis personne va se poser de questions. » Ils ont fait un Véronica Mars. Ils ont mis une perruque, puis voilà. Ça, c'est une autre série que t'as pas écouté, Marilyn? Ou, Non, c'est une série qu'elle a écoutée. Ben oui, c'est vrai, c'est des années 90. Mais man, Demon, c'est malade. Puis pour vrai, moi, je capote ces films-là. Je me rappelle quand je les avais écoutés, je te textais en même temps, Simon. Puis il y a une scène dans un parking souterrain de char que je suis comme... Ah oui. Mais là, il y a du monde qui sont morts en tournant ça, là, c'est sûr. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là. C'est vraiment spectaculaire. Ça n'a pas de l'air safe, pas en tout. Là. Mais tu sais, les tournages italiens, ça avait l'air très sketch. Hein? Les guerriers du Bronx avec des gros lance-flammes, là, puis tu sais, le fuel cool du gun, là, ça a l'air extrêmement dangereux. Mais c'est un bon deal d'avoir les deux, je trouve. Les deux fit ensemble. Oui, c'est ça. C'est sorti sur Synapse. Et c'est ça. La copie que j'ai, c'est 2 en 4K. Donc, les deux films en 4K. Mais vous pouvez l'avoir en Blu-ray aussi. C'est ce qu'on voit ici à l'écran pour les gens qui écoutent en live, en vidéo. Exact. Et voilà. Prochaine sortie, c'est Champagne and Bullets, qui est aussi connu sous le nom de Road to Revenge, aussi connu sous le nom de Get Even, parce que c'est Get Even, mais en un mot, fait que ça se prononce Get Even. C'est réalisé par un certain John DeHart, qui est un avocat qui a décidé « Hey, moi, ça me tente de faire des films. » Puis il en a fait un, puis c'est celui-là. Le film est comme sorti, genre, en début 90. C'est autoproduit, donc on sait ce que ça donne souvent quand c'est produit, joué, écrit, réalisé par la même personne.
là, je vais vous lire le Google Translate avant de vous raconter un petit peu plus ce projet-là. C'est « La corruption du système reçoit un coup de pied déséquilibré de vigilante justice alors qu'un ancien flic en disgrâce sort de l'exil, des armes automatiques flamboyantes et des arts martiaux médiocres sur les hanches pour faire tomber un culte satanique meurtrier dirigé par son ancien partenaire. Ses seuls alliés, une cargaison de fanfaronnades et une blonde aux longues jambes. » Des fanfaronnades. Ouais, ça a l'air que c'est une traduction de A Buttload of Swagger and One Lady Blonde. Oh shit! On apprend tous les jours. Hein? Wow, fanfaronnade. C'est ça, l'affaire avec ce film-là, c'est que j'avais déjà vu ce film-là, mais j'avais vu la version Get Even qui est sortie genre en 2001, puis il a retourné des scènes pour rajouter à son film, dont une scène où il fait un genre de kata, puis que tu vois qu'il est beaucoup plus vieux que dans le film, que dans les autres scènes. Et il y a un plan où il y a son chien, son genre de poodle, qui a une petite ceinture noire. Fait que pourquoi il a rajouté ça, je sais pas. Parce que c'est important. Ça sert à rien à l'histoire, puis en plus, tu vois clairement que c'est pas la même caméra. Pas seulement qu'il a vieilli, tu vois que c'est pas connecté ensemble pantoute. Là. Non, le film est filmé en 16 mm, mais les scènes rajoutées, c'est en vidéo là, ou en mini-DV. Là, c'est cheap. Mais là, c'est ça, c'est que la version originale était difficile à trouver et c'est Vinegar Syndrome qui l'a sorti. Donc, vous avez ce film-là et en plus, vous avez les deux autres versions du film. Donc, si vous voulez voir plusieurs versions d'un même film de marde, vous êtes servi avec ça. C'est le Blade Runner du film. Oui, c'est ça, Yohan. Ah oui, il y a le workprint, puis le theatrical cut, puis le international cut. Le bout avec la licorne, ça n'a pas rapport, par exemple. non, c'est ça. Mais vous pouvez voir sa vraie vision. Vous pouvez comprendre sa vraie vision. La narration d'Harrison Ford blasée dans la version originale, elle était pas si pire que ça. Là, elle était un peu intense. Là. C'est bien qu'il l'ait enlevé dans... En tout cas. Mais c'est comme la première version de Blade Runner, la première version de Champagne and Bullets est beaucoup plus perv. Il y a beaucoup plus de scènes de John DeHart qui fourre des filles parce que clairement, il a décidé de se payer ça pour son film. C'est pauvre actrice. C'est pauvre actrice. Tu peux pas. Tu écoutes le film, tu peux pas te sentir comme dude. Ouais, parce que on veut tous être acteurs, mais des fois, faire des choix. Et il y a un moment donné aussi où il fait une chanson, parce que c'est aussi un chanteur country. Il fait une chanson qui s'appelle Do de Shimmy Slide. Et ce qui est particulier, c'est que il danse vraiment étrange sur le stage. Et on apprend avec les commentary tracks que c'est parce qu'il s'était pété le dos. Fait qu'il a quand même fait ses scènes, mais il bouge très bizarre. Donc voilà, c'était pour Champagne and Bullets. Okay. Mon prochain, c'est un doublé, en fait, parce que les deux sont sortis en même temps. C'est Strike Commando et Strike Commando 2, sortis sur Severin Films. Le premier date de 87, le deuxième de 88. Les deux sont réalisés par Bruno Mattei, qui est un grand nom du cinéma de rip-off parce que c'est beaucoup ça qu'il a fait, prendre des films à succès puis les refaire à sa sauce, cheap, tourné dans des endroits qui coûtent pas cher. Donc, le premier, Strike Commando, est un rip-off de Rambo 2. C'est pas mal la même affaire, sauf que là, ça met en vedette Reb Brown, qui, sa qualité principale, c'est son cri. Je peux essayer de le faire, là. Oui, vas-y, attends. Non, je l'ai pas. On dirait un chien qui vomit. Ouais, non, c'est ça. C'était comme un chat avec une boule de poêle. J'étais Yohan avec Jason Momoa, mais bon. Mais c'est ça, Reb Brown aussi est connu comme étant le gars qui a fait pour la première fois Captain America en live action. Avec les petites oreilles décollées sur le casque. Non, c'est pas lui. Ça, c'était celui avec la casse de moto en Oui. forme de Captain America dans les deux téléfilms cheap. Mais c'est ça. Là, dans ce film-là, il y a beaucoup de fun à avoir parce qu'il y a tellement d'explosions. Il y a du monde qui explose, mais il y a aussi des hottes qui explosent. Puis ça, c'est hot. OK.
Merci, Yoann. Il y a aussi beaucoup, c'est ça, l'acting de Reb Brown laisse à désirer, surtout quand il fait un long monologue sur c'est quoi Disneyland à un petit enfant vietnamien qui est en train de mourir. Là, il dit il y a du popcorn dans les arbres. Puis, il y a de la barbe à papa. C'est magnifique. Je vais le faire chier avant qu'il meure. Il veut lui donner espoir, puis ça marche pas. Tout ce que tu verras jamais. Parce que t'es en train de mourir. Exact. Puis sinon, un autre highlight du film, c'est la bataille avec le méchant russe, parce qu'évidemment, les méchants sont des Russes, et là, les deux sont en bédaine et se frappent dessus. C'est hot. Et le deuxième, Strike Commando 2, que j'avais parlé au show et que j'avais dit « c'est hot, là, blablabla ». Puis finalement, je reviens un peu sur mon opinion. C'est correct. C'est parce que je le compare au premier, puis le premier, c'est comme un film qui est comme dans les premiers films de marde que j'ai vraiment aimé. Fait que, tu sais, il est comme proche de mon cœur, mais à un moment donné, j'étais comme content avec le 2 parce que je le connaissais pas beaucoup. Puis j'étais heureux de découvrir quelque chose. Puis c'est pas bon, mais c'est beaucoup moins hot. Sauf que c'est encore des éléments copiés de Rambo, mais il y a aussi des ninjas et il y a des scènes copiées de Indiana Jones. Donc, il y a quand même du fun à avoir. Il n'y a pas de grosse boule, malheureusement. Là, je vais passer au prochain, qui est le coffret que Vinegar Syndrome a sorti de Scanner Cup. Scanner Cup 1 et 2. Ça, en fait, je l'ai mis là. C'est pas nécessairement les meilleurs films que j'ai vus ou la meilleure sortie, mais c'est que je suis content que ça soit sorti en Blu-ray. C'est le 3e ou c'est le 4e de Scannerverse? Ça, c'est le 5 et 6. Fait que ça non, excuse, 4 et 5. Ça rapporte à Scanners. Oui, c'est un spin-off de Scanners. Le premier est réalisé par le producteur de la série, Pierre David, qui est un Québécois. Pierre David. Pierre David, il a produit des films de Jean-Claude Laure, mais aussi de David Cronenberg. Il a fait pas mal de stock. Mais là, Scanner Cup de 1994, j'ai le Google Translate. Sam Stasiak, un flic débutant dans la police de Los Angeles, et également un scanner psionique. Lorsqu'une série de meurtres commence à décimer le service de police, Sam fait face à une surcharge sensorielle et à une possible folie alors qu'il utilise ses pouvoirs pour traquer l'homme responsable des meurtres. C'est avec Daniel Quinn et Richard Lynch. Richard Lynch qui est comme la version cheap de Rutger Hauer, mais c'est la version avec la face un peu brûlée de Rutger Hauer. Il joue tout le temps des méchants et dans celui-là, c'est ça, il joue un méchant et le policier, c'est lui le scanner qui scanne les gens. Ça veut dire qu'il fait beaucoup de faces de gars qui forcent. Ouais, c'est ça. Comme, il y a des grosses veines, là. Ouais, quand il y a quelque chose qui passe pas aux toilettes, là, ça ressemble à ça. Puis, j'avais été filmé pendant, je sais pas de quoi j'ai de l'air. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, ma toilette chez mon père, il y avait un miroir juste en face. Fait que je me regardais. Ça. Moi, il y en a un sur le côté. Tu viendras aux toilettes chez nous, Ben. Non, c'est correct. Fait que c'était pas le fun. Et c'est ça, Scanner 2 de Showdown, qui est sorti l'année d'après. C'est un policier doté de pouvoirs télépathiques, utilise ses capacités pour lutter contre un adversaire doté de la dangereuse capacité de drainer la force vitale de ses ennemis. Donc, dans le deuxième, il se bat contre un autre scanner qui, lui, est capable de sucer l'énergie des autres en faisant du scannage. Fait que c'est ça, c'est deux films de monde qui force la face, mais en HD. Puis ça, c'est magnifique. Puis je suis juste content. L'édition est super belle. Bravo à Vinegar Syndrome. Mais, sans nul contre-doute... J'ai essayé. Fuck all. Ouais, c'est ça. Non, le numéro 1, la meilleure sortie de l'année, j'avais pas le choix. Parce que c'est magnifique. C'est New York Ninja qu'on a parlé au show.
on a parlé du film, fait que je parlais pas trop du film, mais le fait que ça existe, que Vinegar Syndrome a tombé sur les bobines du film, puis ils ont décidé, on va compléter le film, même si on n'a pas de scénario, on n'a pas le son. Puis ils ont sorti ça dans une édition qui n'a pas de bon sens, avec beaucoup de artwork. Je pense qu'il y a 5 ou 6 comme posters du film dans l'édition. C'est magnifique. Puis juste pour le projet, ça vaut la peine. Puis je suis content aussi qu'on ait écouté pour le show. C'était le fun. C'était super le fun. Puis juste mentionner que j'ai reçu ma cassette de la soundtrack aujourd'hui. Avec la soundtrack le logo de Vinegar Syndrome, le band. Ouais. Fait que j'ai bien hâte d'écouter ça. Vraiment bonne. Ben oui. T'as-tu une copie numérique qui vient avec ou juste la copie physique en cassette? Je pense que c'est juste physique. Il n'y avait pas de petit papier dedans. Non. Bon. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Mais merci, Simon. Tu avais fait le tour. Bravo. Oui, merci beaucoup. Bravo. On l'encourage. Merci. Voilà. Alors, on va passer dans quelques instants à notre ami Bonhomme qui ne pouvait pas être avec nous cette année, mais qui nous a fait quand même un vidéo dans lequel il met les grands disparus de l'année 2021. Mais juste avant, on a quand même des souhaits de Noël de gens qu'on connaît. Salut, ici Axel Lenoir, l'autrice de Si on était, l'esprit du camp et bientôt de Passage secret, mon autobio fucked up. Et je souhaite à la grande famille des mystérieux étonnants un joyeux Noël. Oh. Ça faisait longtemps que je l'avais Je vu. ne l'avais pas dit qu'elle avait fait M'ennuie. Tout le monde a un jardin secret, Jake. ça. Ben oui. Ben, c'est parce qu'Axel puis moi, on se parle comme quasiment tous les jours. Ben moi, ça m'a fait de quoi parce que Au téléphone. quand j'ai ouvert la conversation pour enregistrer son vidéo, je me suis rendu compte, puis elle aussi, que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Je pense que ça date de cet été. On était dans la cour de nos amis Laurent et Nick. Et voilà. Et on a un autre vidéo de souhait de quelqu'un qu'on connaît. Bon, salut les mystérieux étonnants, c'est Dom Massy. Et je vais faire une belle vidéo avec la musique, mais on peut pas parce que le calice d'Internet nous permet pas ça, mais on peut regarder de la pornographie n'importe quand, pis c'est all good, là. Mais c'est ça. Da 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 C'est aussi complètement absurde. Je le laisse, hein. Il reste 30 secondes. Oh, boy! Seulement. Joyeux Noël! C'était plus 40. Les mystérieux étonnants. Je viens de reconnaître la toune. Oui. Ça me donne pas une calice de scène, ça, pis je sais pas où c'est que c'est. Comment ça? Il fallait le voir. Moi, j'ai pas compris c'était quoi la toute, moi. On peut-tu annuler ma chronique puis juste remettre ça en loop pendant genre une dizaine de minutes? Moi, je capote là-dessus. Ce que je te C'est propose, malade. Laurent, c'est que pendant que tu fais ta chronique, je peux la mettre. Je vais essayer de mettre la vidéo en background, pas de son. C'est correct, ça? On a aussi d'autres appels, en fait, des messages vocaux qui ont été laissés par des auditeurs des Mystérieux Étonnants. Salut les mystérieux. Je voulais passer le téléphone à chacun de mes enfants pour qu'ils vous souhaitent un joyeux Noël, mais je me suis dit, ça va être ben trop long. Donc, c'est juste moi qui le fais. Joyeux Noël, bonne année, et on se voit en 2023. OK, bye! Ça, c'est Martin qui a comme une armée d'enfants à la maison. Mais tu sais, quand l'apocalypse va arriver, lui, il est prêt. T'sais, il a son armée, il a ses soldats déjà. Là. Exactement. Puis il est à la tête de cette armée-là en plus. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Mais Youski Avant de part passer- pendant un an. Ben, c'est ça, je pense qu'il. Tu sais, l'année n'est pas facile. Hein. Il a fait un saut dans le temps. Oui, c'est 2023. Oui, il veut pas nous voir de l'année. J'en reparlerai tantôt là, sur le Discord si je le vois. Donc, un dernier message avant de passer à notre ami Bonhomme. Salut les mystérieux, c'est Will Mick qui vous envoie un petit message de la France. Moi, mon œuvre geek que j'ai découvert cette année, c'est la série RIP, R.I.P., publiée chez Petit et Petit, qui raconte l'histoire de nettoyeurs de suicide. Donc, c'est vraiment pas joyeux, mais qu'est-ce que c'est bon. Chaque épisode est centré sur un des personnages et on revoit toujours la même histoire de son point de vue.
et ça me fait vraiment triper. Vivement la suite. De Will Ces Smith. temps-ci, c'est le genre d'histoire qu'on doit entendre. Ben, regarde, si ça, il peut y faire lui plaisir. Oui, non, je faisais une blague. Merci au passage à notre ami Laurent qui fait la musique en loop qu'on entend depuis tout à l'heure. Vous savez, les mystérieux. À tous les talents. À tous les talents. Écoute, à ses coudes, à ses peindre, à ses tout faire. Écoute. D'ailleurs, Laurent est. Non, c'est Laurent, c'est dans pas long. Attends une minute, j'avais une autre idée juste avant. Non, je sais que tu écoutes, je sais que tu es présent. Juste avant ta chronique, on va passer 2 petits messages, 2 petits souhaits laissés par des gens qui gravitent au travers de l'univers des mystérieux étonnants. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Salut les Snoros! Ici Simon Predge du podcast Ars Moriendi et de l'After Show sur Frisson TV. Et en ces merveilleux temps de réjouissance, je tenais à vous souhaiter un joyeux Noël. Là, vous en faites pas, c'est pas grave ce que vous recevez en cadeau, que ce soit des collants de Michael Jackson, un beau puzzle de clown ou un merveilleux chandail laid que vous porterez jamais, c'est pas grave. L'important, c'est de passer du temps de qualité avec les gens qu'on aime, malgré les contraintes. Hein? On va faire avec ce qu'on a. Sur ce, joyeux Noël à tous, profitez-en bien, faites des câlins, avec un masque puis les mains lavées, bien entendu. Et là, bourrez-vous la face, hein? Vous maigrirez en janvier, on n'a rien qu'une vie. Je vous souhaite plein de cadeaux, de cossins, des cochonneries inutiles qui finiront vidange. Joyeux Noël! C'était Simon Predge de Ars Moriendi et de Frisson.tv. Il y a un spécial de Frisson.tv, gracieuseté d'ailleurs de Simon Predge, qui va être diffusé le 22 décembre prochain. Et c'est réalisé par notre ami Rémi Fréchette, avec qui je fais d'ailleurs bifurcation. Et peut-être que le caméo de quelqu'un vous connaissez dedans. Ah! Peut-être. Ça, mais je dis rien. Ça va être ça, la surprise. Jason Momoa. C'est-tu Benoît? C'est Jason Momoa qui sera dedans. Avant de passer à Laurent, on a un autre message, d'autres souhaits de gens qu'on connaît qui graffitent autour du projet. Hey, salut les mystérieux, c'est Julien Paris-Sorel en direct de mon atelier. Si vous me connaissez pas, je suis auteur de bande dessinée. C'est moi qui réalise la série Aventurosaures depuis 4 ans déjà. Donc, je voulais tout simplement vous souhaiter des joyeuses fêtes à tous les auditeurs et auditrices des Mystérieux Étonnants. Les mystérieux, continuez votre beau boulot, faites du bien au monde, c'est important. Puis, comme le dit si bien Ben, durant le temps des fêtes, soyez prudents, s'il vous plaît, pour qu'on puisse avoir des événements. Je pense au Salon du Livre, Festival de BD et séances d'édicaces en librairie l'an prochain. Donc, voilà, prenez soin de vous, de vos proches. Joyeuses fêtes. À bientôt. Salut. Je rappelle aussi, en passant, merci à Julien Paris-Sorel, que j'ai fait ça vraiment rapidos. Les gens ont été rapides à répondre, puis il y a plein de monde que j'ai pas été capable, ou j'ai juste pas pensé là, dans l'action à contacter. Puis je voulais souligner notre ami Olivier Carpentier, qui vient de sortir une bande dessinée. Puis ça m'est complètement sorti de l'esprit de lui demander de faire un message. Puis il y a d'autres personnes que j'ai oubliées, mais ça a été très, très, très précipité cette année. Donc, je m'excuse pour les gens que j'ai oubliés, mais mea culpa, je vais me reprendre dans les On les oublie prochains pas. mois. Ben non, vraiment pas. Au Tu contraire. disais au dernier show, c'est arrivé vite cette année, hein? C'est arrivé Aussi, fucking vite cette année, pour vrai. là. J'ai été surpris moi-même. Là. Puis, Se initialement, on rappeler était supposé se voir en d'acheter vrai. des cadeaux tu sais. cette semaine. Ouais. Ah ben moi, j'ai ma bouffe depuis novembre, fait que c'est correct pour le temps des fêtes. Hey, c'est pas vrai, t'en as mangé à moitié. non, c'est vrai, je me suis retenu cette année. Voyons, qu'est-ce que tu as acheté? Du Soylent, genre? Écoute, j'ai de la bouse en masse, OK? Pour passer à travers le prochain mois et demi. Puis j'ai des conserves, j'ai de la bouffe, là, j'ai des tortillas. Les Miss Vickies là-dedans. Oui, j'ai des Miss Vickies. On va aller avec toi, Laurent. T'es-tu prêt? Ouais. J'ai bien hâte de voir ce que t'as, là. Ben, ça tombe bien, en fait. C'est ma face qui... Ben oui, c'est ta belle face. qui T'es tombe. beau là-dessus, Laurent. Ah, il est tout le temps beau. Oui. Hein? Ah, Voyons donc. oui, ouais, mais là, Check ça à la je face. sortais du barbier, là, clairement. Oui, c'est ça. T'étais Pas tout comme- trimé. Il a l'air doux. T'as l'air doux, hein? Merci. Je le suis, il paraît. Ouais, il paraît, OK. Comme la neige. Ça tombe bien qu'on vient de voir Julien nous souhaiter joyeux Noël parce que ma chronique est un peu grâce à lui. En tout cas, il m'a aidé. L'affaire, c'est que d'habitude, je fais un top 5 des meilleurs BD parus dans l'année, mais
sais, quand je faisais ça au début, j'en parlais pas le reste de l'année au show, soit j'étais pas là encore ou j'en parlais moins. Puis là, j'ai l'impression, j'étais comment, ça me tente pas, on dirait que je vais juste répéter des choses que j'ai déjà dit. Je ferais d'autres choses. Puis là, je l'ai mentionné à Julien, puis il m'a demandé qu'est-ce qui te fait triper ces temps-ci? Dans ces mots-là. J'ai répondu dormir. Alors, voici ma chronique sur les 5 endroits dans la culture pop où je serais ravi de faire une sieste. Yeah! On est prêt. Voilà, fait que tu peux starter ça, mon Ben, avec la première image qui est la niche de Snoopy. Je tiens à préciser le dessus de la niche de Snoopy parce que ça a l'air vraiment plus confortable. Tu sais, je présume que Snoopy a essayé plusieurs fois les deux. Mm-hmm. On ne voit jamais dans sa niche. Il choisit toujours le top de la niche. Fait que je ne sais pas si cette niche-là est faite en quoi, mais ça a l'air quand même vraiment confortable. En plus de donner des juices créatifs, parce qu'il écrit beaucoup aussi sur sa niche. C'est vrai. En plus de pouvoir se transformer en avion de la Première Guerre mondiale. Mm-hmm. Et en oiseau de proie. Et en oiseau de proie. Ça m'a l'air d'un excellent dortoir, puis ça m'a l'air d'être une place qui te replace le dos quand tu as levé beaucoup de boîtes dans une librairie dans ta journée. Oui, complètement. Puis, mais une place où tu peux dormir, tu sais. Oui. Ouais. Sur une surface. Oui, ben plate. c'est ça. Ça a l'air de te replacer. Tu sais, contrairement à... mettons, tu sais, j'avais pensé aussi à l'épisode des Simpsons où Homer est comme un Kiro là, qui pousse du monde sur une poubelle, là, puis ça fait une belle curve à l'envers. Oui. J'ai toujours trouvé que ça avait l'air de faire du bien, cette poubelle-là. Mais en même temps, ça a l'air de faire du bien, mais je ferais pas une sieste sur cette poubelle-là. Non. Comme Non, je me laisserais pousser un peu, mais je dormirais pas là. Tandis que la niche de Snoopy, un bon petit dodo. Ensuite, par exemple, ça vient des Simpsons aussi. On y va. Je ferais une excellente sieste dans ce lit en auto de course. Oui, t'as qui ce lit-là, je pense? C'est le père de Mélas. Hein? Oui, c'est le lit de Kirk Van Houten, une fois qu'il est enfin débarrassé de l'enfer du couple. Hein? Il peut s'adonner à tous ses plus grands fantasmes, c'est-à-dire de dormir dans un auto de course, qui m'a l'air, ma foi, très confortable. Pas sûr que ça serait pour moi à l'année longue, mais j'y ferais un petit dodo. Je serais bien content. OK. Est-ce que, Laurent, est-ce que tu ferais dodo sur ce lit-là, mais rempli de manteaux d'hiver? Oh! Manteau d'hiver froid, Ouais. là, tu sais. Excellente question, Simon. J'ai un peu l'impression... Je trouverais que ça serait de l'overkill. Je choisirais soit un lit d'adulte avec plein de manteaux ou le lit en auto de course, mais genre le mix des deux, je suis comme... C'est un peu trop. Il y a trop d'éléments. Guys, c'est trop risqué pour les punaises, là, ce genre de nombre de manteaux-là. Moi, c'est la première chose à quoi j'ai pensé. Non. Non, mais on est dans la culture pop, ça n'existe pas les punaises de lit, on pense plus jamais à ça. OK, c'est beau. J'ai pas, Numéro 3. j'ai pas une lampe de poche à côté de mon lit pour me checker des fois la nuit ici, quoi qui pique. OK, vas-y. Numéro 3. Numéro 3, ça serait le nid du marsupilami. En Vraiment? ballon. Checkez-moi ça, comment c'est, tu sais, le choix de plumage pour faire le fond Pour du les lit. petits bébés. Pour les petits bébés, puis pour toute la famille, comment ça a l'air douillet et confortable. Non seulement ça a l'air douillet et confortable, c'est aussi un endroit qui est résistant aux intempéries parce qu'on oublie que ça peut se fermer, ce nid-là, si jamais il se passe quelque chose. Excuse-moi, Johan prenait une bouchée de je sais pas quoi, puis on est revenu à lui quand il était là. J'étais en train de m'étouffer avec mon drink. Une petite bouchée de Jason sur le site pendant qu'on... OK. Fait que oui, je dormirais définitivement dans un nid de marsupilami. Ça m'a l'air très, très, très confortable, mais pas autant que mon numéro 2. OK. On y va? Oh my God, oui. Un ventre... ben oui. Ah non, c'est même... Il en manquait une. Oups. Mais c'est correct, Oups, c'est très bon aussi. C'est ton numéro 1. Spoiler! Ouais, c'est mon numéro 1. Mon numéro 2 était un ventre de Totoro. Vous n'êtes pas obligé de le voir. Attends, Mais, je vais essayer de le retrouver.
je serais vraiment ravi de dormir sur un ventre de Totoro doux. Mais je serais aussi ravi de dormir dans cette excellente... Écoutez, c'est peut-être plus niche, là. On a ici un extrait d'un... Oh, t'as-tu Des inversés, je suis désolé. Ouais. Ah, écoute, ça va. Regardez comment on a l'air bien. Oh, Totoro. Mais ouais. J'ai jamais écouté Totoro. Oh my God. C'est On va l'écouter la fois que Marilyn va écouter Mandalorian. Oh! Shots fired! Non, on va l'écouter avant. On va l'écouter bien avant. Oui, c'est clair. Fait que oui, c'est sûr que Totoro, ça te garde au chaud, puis ça doit avoir une respiration comme calme. Apaisante, oui. Apaisante. Tu dois être bien là-dedans. Oh, tu dois entendre le battement de son cœur, tu sais, juste le bobo. Ben ouais. Ça doit être un peu comme le ventre du Triceratops dans le premier Jurassic Park. Oui, mais en moins malade. Ouais. Tu sais, lui, tu sais... moins d'écailles, il puis ne moins pas le de maladies. Triceratops. Ça sent moins à marde. Oui, parce qu'il vient de faire un caca de sa grosseur. Tu sais, comme le caca est aussi gros que lui. Peut-être que le caca est confortable aussi. Il a l'air chaud. C'est chaud. Ouais. C'est des regrets après. J'ai quelque chose qui va dans cette direction-là. Tu sais, le caca, c'est comme une brosse. Sur le coup, t'es comme « Yes, OK ». Mais le lendemain, t'es comme « Oh, quoi j'ai pensé ». Quand tu pognes la COVID, tu goûtes plus rien, va te coucher dans un tas de marde. C'est le slogan 2022. Vous l'aurez entendu ici. Ouais. Faire avec ce qu'on a. Tu veux-tu remettre mon numéro 1, Ben? Là, je suis tout mélangé. Tu parles de lui, là? Non, mon son vrai numéro 1. Totoro. Gaston. Totoro, excuse-moi. Gaston Lagaffe. Oui. Gaston, OK. C'est mélangeant, oui, mais là, je les ai numérotés. Mais je les ai mis dans l'ordre que je les ai reçus. Ah oui, OK. Ben c'est ça, c'est une page de Gaston Lagaffe où il s'est fait un énorme tunnel fait de vieux livres auquel, dans le bout, il s'est fait... C'est vraiment le mix idéal entre un Ford Blanket et une vieille bibliothèque, en fait. C'est comme chez vous, ça, finalement. C'est un peu comme chez nous. Ouais. C'est un endroit où je fais souvent des siestes. OK, bon. Fait que ça fit. Ça doit sentir le vieux livre. Là. Ah ça oui, bon. puis être confortable. Ouais. Puis ça tenir au chaud. Il y a des poux de livres qui existent. Il faut faire attention, on peut les confondre avec des punaises. Seigneur! Dans le chat, il y a Alain Lévesque qui dit « Dormir dans un tonton. Sais-tu, mon grand, va à l'abattoir, va te coucher dans les tripes, dis-moi si c'est le fun. » Il dit que ça pue. Oui, il dit d'ailleurs. Ça doit être dégueulasse, là. Ce qui m'amène à la deuxième partie de ma chronique, c'est-à-dire le top 5 des endroits dans la culture pop où je voudrais jamais, au grand jamais, faire une sieste. Ah oui, oui, nice. Ça explique ce qui s'en vient. Calez avant que je les montre, Laurent. Bon, alors, mon numéro 5. En fait, c'est un endroit où j'aimerais ça faire une sieste, mais je pense que j'aurais des problèmes logistiques. C'est, tu sais, quand Spider-Man, il se fait des hamacs en toile. Ouais. Tu sais, je suis comme... Ouais. Un hamac, là, on s'entend que c'est super confortable. La toile de Spider-Man a l'air assez souple, assez résistante et tout. C'est sûr que c'est confortable, mais c'est sûr que tu sors de là puis t'es tout collé de partout. Genre. Ben ouais. Tu te sens dégueulasse. T'as une durée aussi limitée. Hein? Oui, mais là, on paraît qu'ils ont coupé la scène où il dort dans un hamac entre les deux tours du 11 septembre. Là. Il paraît qu'ils ont coupé ça du film. Oui, ils ont coupé. For reasons. Oui, c'est ça. Je te laisse rester avec ce que tu viens de dire. Oui, bon, ben, ça a pas landé comme je pensais. Moi, dans ma tête, il y avait un éclat de rire après. Mais non, tout le monde a juste fait comme bon. Ben, nous shame, on nous mettait en gros plan. Ben non. Moi, c'était comme, ouais. J'allais pas rire, j'étais comme, ouais, c'est drôle. Il est parti. Reviens, Jake! Reviens, Jake! C'est ça un peu aussi, Noël. Ça me permet de me glisser vers mon numéro 4, qui est une sieste avec Claude Legault en chest. Je peux te savoir pourquoi non? Ben, en fait, c'est ça. Celui-là aussi est touché parce que définitivement, je ferai une sieste avec Claude Legault en chess. Ben oui. Mais ça, c'est Claude Legault en chess dans Minuit du soir. Puis là, il y a de quoi avec son personnage dans Minuit du soir, c'est qu'il veut pas garder ses dates à coucher.
Fait qu'il dit, ah ouais, moi, j'ai été dans marine, puis là, j'ai pas le choix de mettre mon bruit de bateau, de moteur de bateau pendant que je dors. Puis là, c'est super bruyant, puis toutes les filles font comme, OK, je vais peut-être aller dormir chez nous, finalement. Fait que, tu sais, encore là, comme le Spider-Man, le hamac de Spider-Man, mitigé, genre, oui, mais un peu non. C'est la fois que tu retournes C'est chez ça. vous en Uber à 3 h du matin. Fait que là, c'est un top 5 des oui, mais non. Oh, ouais, ça a un peu viré de même. En même temps, tu sais, je me suis posé la question, on va se dire, il n'y a pas grand place où je ne ferais pas une sieste. Ouais, c'est ça. Dans la vie. Tu sais, j'ai déjà fait une sieste à même le plancher chez Planète BD, on va se le dire. Là. Quoi? Dans quel contexte? Wow. Dans un contexte où je suis fatigué, puis j'ai un événement après la job, mais pas tout de suite, puis je commence, j'ai une petite heure devant moi. OK. Ouais, pas facile. T'en es passé des affaires dans ce backstage-là, hein? Ben, écoute, ça, on va se le dire. Un petit lavabo, qui en a vu des choses. J'étais plus jeune. J'ai pas dit c'est quoi? C'est pas moi qui l'explique, celle-là. Non, je l'expliquais pas, j'allais pas dans l'explication. Ben non. Non, mais non. Fait que mon numéro 3, c'est une chambre d'hôtel, Ben. Celui-là, il prend vraiment le visuel. Oui. Ben s'est brisé lui-même. Ah oui. Ah, alors, moi, j'aimerais ça. Oui, mais j'aimerais ça être dans cette chambre d'hôtel-là, mais est-ce que Est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi? dormir dans cette chambre d'hôtel-là? Pour les gens en podcast, c'est quoi qui se passe? Ben, les gens en podcast, vous manquez toute ma chronique, je suis désolé pour Ben vous. non. C'est un screenshot du premier King Kong de 1933 pendant qu'il est en train d'espionner une madame qui dort à travers la fenêtre en grimpant sur un building. Fait que, tu sais, c'est comme... Je serais déçu, de dormir à ce moment-là. Oui, parce que là, tu De veux deux, voir il y a de King quoi, Kong. tu sais, t'es comme... Tu te penses tranquille dans ton lit, puis finalement, il y a comme un gros souffle chaud de singe, puis t'es comme... Je sais pas ce qui se passe, là. J'étais pas prêt à ça, tu sais. Moi, c'est pas cette chambre-là que je voudrais pas faire une sieste. C'est plus bas? 6 chambres en dessous, là. C'est qu'il y a 2 énormes testicules qui sont collés dans les fenêtres. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Non, ça ferait King Kong dans mon cœur. Oh, wow. Ensuite, en deuxième position, j'ai le Black Lodge. Parce Dans que Twin Peaks. encore là, Il y a ça pas a de lit. l'air... Ben, tu sais, t'as des fauteuils. Ça pourrait avoir l'air confortable. La musique est quand même assez agréable pour faire un petit dodo, mais d'après moi, tu fais des drôles de rêves, là, puis tu te réveilles, puis t'es vraiment... C'est pas si c'est crissement des mêlé, rêves là. ou pas. Ouais, c'est ça. Genre, tu sais, c'est pas une sieste... C'est des qui rêves fait de du gros bien. soupers, là. Tu sais, t'as vraiment mangé avant d'être couché. Puis, Oui, puis tu sues, genre, puis t'es comme, y a-tu vraiment comme un nain qui m'a parlé à l'envers ou c'était juste des rêves weird, genre? Tu te réveilles 25 ans plus tard, puis là, tu te réincarnes En dans plus. le corps de quelqu'un d'autre. Ouais. Compliqué, là. Un gros samedi. Un gros samedi, fait que, genre, pas mon meilleur spot. Genre, je suis sûr j'y arriverais pareil. Je suis sûr que en même temps, il y a une pièce dans ce Black Lodge-là où il y a un gros lit rempli de manteaux, par exemple. Oui. Ils nous le montrent pas dans Twin Peaks, mais d'après moi, ça existe. Et pour revenir au gros tas de marde, mon numéro 1 d'endroit où je voudrais pas dormir. Wow! Non, mais c'est un peu proche, c'est le bourbier de l'éternel puanteur Ah, dans non. Labyrinthe. Ah, ben oui. Avec Ougel? Oui, qui est un endroit qui pue le diable et qui fait des gros bruits de pète tout le temps. Fait que Et comme... c'est drôle. Ouais. Ben oui, c'est drôle, mais pas pour dormir. Non. Mais si tu fais dormir sur Ludo, dans le Ah oui, bourbier. mais ça... Ouais, Ouh. définitivement, mais est-ce que ça camouflerait l'odeur? Tu sais, je suis pas sûr que... je pense que Ça a Bonne l'air... question. Ça a l'air du genre d'odeur que tu goûtes, tu sais. Genre, c'est ce Ah, genre que de tu puanteur-là. Là. Genre Ouais. l'odeur que tu goûtes, oui. Fait que c'était ça ma chronique. Merci, Laurent. Applaudis, Ben, de Laurent. rien. T'as le fun, j'ai goût de faire une sieste. Oui. Bon, hey, on va passer. Je sais pas comment transitionner à partir de là. Ben, c'est ça, je je m'attendais m'attends à à aller ça. parler autant Oui. de caca, ce spécial de Noël-là. C'est comme T'es-tu quelque vraiment chose- si surpris que ça? Il me semble que Ah, c'est j'avoue, régulier. ça Bon revient, point, là. bon point. Bon. Mais attends, moi, j'aimerais savoir, nous autres, le reste de l'équipe, dans lesquels que Laurent a nommé qu'on aimerait dormir. Ah, On peut-tu inventer... Oh, on peut en inventer, ouais. Moi, je l'ai où est-ce que je veux dormir.
Ah oui, vas-y. Puis je mets des fois ce son-là quand je veux relaxer puis me coucher dans un... Êtes-vous capable de deviner? Une affaire de Star Trek, là. Oui, c'est une cabine dans Star Trek de Next Gen avec les Warp Core en arrière-plan, puis tu sais, là, ça serait génial. C'est super apaisant. Moi, je dormirais dans un œuf de cocoon. Peut-être pas une bonne idée, mais ça a l'air confortable. Ah ouais, c'est ça. Il n'y a pas de son. Toi, Johan, as-tu une idée? Je sais où que je voudrais pas dormir, puis c'est probablement le camp Cristal. Apparemment, ça se finit mal, puis... Ouais, surtout si t'as un plan cul. Oui, non. T'es le premier à partir. Oui, c'est vrai. T'es là tout seul dans ton lit avec tes biscuits au gingembre en Jason Momoa, puis... C'est comme ça que tu meurs. C'est comme ça que tu meurs. Toi, Simon, qui a posé la question, est-ce que tu as une idée? Je pense que c'est dans le lit... dans le film des Beatles, Help, John Lennon, il a son lit dans le plancher avec des tablettes à côté, puis ça avait l'air vraiment cool. Toi, Jake, un grand idée? expert en lit, John Lennon, quand même. Hein? Il y a Bélin à Montréal. Ben oui, c'est vrai. Toi, Jake, as-tu une idée? Moi, c'est une vraie place, en fait. Mais c'est, oui, à Tokyo, il y a un hôtel Godzilla. Pour vrai, c'est malade. Genre, quand t'es à l'extérieur, j'ai un ami qui est allé au Japon qui m'a montré des photos de tout, puis c'est malade. C'est comme si Godzilla attaquait l'hôtel, genre. Fait qu'il y a sa tête au-dessus du building, comme s'il avait pété le plafond de l'hôtel avec sa tête. Puis dans certaines chambres, il y a comme une griffe qui va sortir. Puis je ne sais pas s'ils font ça, mais j'aimerais ça que, genre, il y ait des écrans dans les fenêtres avec son œil qui te regarde ou de quoi. Fait que j'aimerais ça dormir là. Mais c'est un plan de vie, je le mets sur ma checklist de One vie. day. Je vais le Patreon. faire. Non. One day, le Patreon. Patreon. Pour vrai, si le Patreon nous paye ça, là, puis on y va tous ensemble, ça ferait un maudit bon show. Là. Ah oui, clairement, on fait un live from Tokyo. Là. Ben oui, Dans un exact. petit Live bar, from là, Tokyo. Ben oui. Live from Tokyo. Paraît On va aller voir. full pas cher en plus, aller dans cette chambre d'hôtel-là. On va aller voir un extrait, un souhait en fait, livré par quelqu'un qui a fait ça live de Sainte-Adèle. Salut tout le monde, c'est moi, Étienne Forêt. Noël chez Isidore, Terre humaine chez Isidore, Décideret, name it, esti, je suis partout. Mais en fait, la seule place où je suis plus, c'est au spécial de Noël des Mystérieux Étonnants. Depuis que je donne plus à leur Patreon, ils m'invitent plus. Par contre, ils me demandent quand même du travail, faut que je fasse un petit bumper. Donc, voici, c'est moi, le bumper entre deux segments. J'en profite pour vous conseiller 3 albums de Noël que vous pourriez écouter pendant le temps des fêtes. Donc, le premier que je recommande, c'est Booker T and the MGs in the Christmas Spirit. Booker T and the MGs, c'est eux qui faisaient Green Onion, que vous connaissez certainement, c'est leur grand classique. Ben, cet album-là, The Christmas Spirit, In the Christmas Spirit, pardon, est excellent. Je l'aime beaucoup. Deuxième possibilité, c'est The Cocktails, mais pas de K, C-O-C-T-A-I-L-S. Winter Wonderland, un excellent album noëlé et hiverné. Et finalement, le dernier, quoi de mieux pendant la période Marc Hervieux et Gandalf qui courent dans le bois entre Noël et le jour de l'an, le moment flou que d'écouter un album de Marc Hervieux. Il vient de sortir Nostalgia Noël. Eh bien, quoi de mieux? N'importe quoi. Évitez cet album-là. Sauf peut-être la piste bonus à la fin avec Quartz qui est délectable de mauvais. Donc voilà, c'était mes suggestions. De retour au studio. Est-ce qu'il y a juste moi qui dis des fois, je suis content qu'Étienne soit pas Dexter? Mon Dieu. Ah, mais c'est ça. Il a utilisé son génie pour le mal. Exact. Il aurait pu, tu sais, dans un multiverse, il aurait pu être l'autre dude. Là. Un evil genius. Que toute son intelligence puis ses statistiques servent juste à faire souffrir les gens. Mais au lieu de ça, il sert de sa force pour le bien. Exactement. Puis en parlant de personnes qui utilisent son... Oui, vas-y, excuse-moi. D'ailleurs, je veux juste parler de quelque chose parce que pour Noël chez Isidore, on devait faire un spécial de Noël. Ben oui. Mais là, à cause de ce qui se passe, ça va être repoussé un peu. Okay. On va faire un spécial période Marc Hervieux Gandalf dans le bois. Pour ceux qui connaissent le show, c'est la période qu'on ne sait pas trop ce qui se passe entre Noël et le jour de l'an. Ouais, genre 26, 27, 28. Là. Ouais. Parce qu'on était allé voir le show de Québec Sim de Noël, puis qu'il y avait des
il y avait des chansons pour entre Noël et Jour de l'An. Puis il y avait Marc Hervieux dans le show, puis il y avait Gandalf dans le bois à un moment donné. Fait qu'on a commencé à appeler ça de même. Fait qu'il n'y aura pas de spécial de Noël, mais il va y avoir le spécial Gandalf dans le bois plus tard. OK, mais c'est Marc Hervieux et Gandalf. Oui, exact. OK. Mais le monde, il écoute en plus Lord of the Rings entre Noël et Jour de l'An. là. C'est clair. C'est vrai. C'est Parce clair. que moi, je pensais que dans cette nomenclature-là, Marc Hervieux était Gandalf. Ben, si tu veux, tu peux. Oh. Ouais, T'es j'ai libre, ce man. pouvoir-là. En parlant de gens qui utilisent leur génie pour le bien, ça, on le connaît très bien. Là, vous allez voir de qui je parle. Salut les mystérieux, ici Jared Mann de Spasme et Kino Montréal qui est là pour vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année 2022. Je vous souhaite tout ce que vous désirez à tout le monde qui regarde aussi. Puis on souhaite surtout qu'en 2022, cette maudite pandémie se calme un peu pour qu'on puisse se revoir en vrai et faire le Noël des mystérieux en live et devant le public. Et surtout, Benoît, que tu puisses revenir pour une belle soirée du sapin en déboule pour reprendre ton rôle sur scène. Donc, voilà, je vous souhaite que du bon et joyeux Noël à tous. Ciao! Cheers! Yeah! Cheers. Oh, sa petite face. Ah, le sapin des boules, c'était une belle expérience. Cheers tout le monde. Cheers pour les gens à la cheers. maison également Mais qui nous ça. écoutent avec un petit drink ou pas. C'est bien correct. Oui, j'ai du Baileys. Merci à Jared. Marilyn avait joué aussi dans ce spécial-là. Jared qui fait Space, mais il fait aussi McFly Event. Il avait fait une projection participative de Le Sapin les Boules. Puis, Qui d'autre a joué dedans aussi, Benoît? C'est vrai, Yoann aussi a joué dedans. Il jouait un vieux monsieur. J'ai écouté le film hier, puis la scène où toi et notre ami Phil qui dit... c'est quoi qu'il dit déjà? Là? Moi, monsieur, les animaux. Il était dedans aussi. Ah, vous étiez bon, c'était malade. C'était vraiment le fun. C'était vraiment le un fun. très bel événement sur scène. Puis T'avais-tu des cheveux, Johan, cette fois-là? Ben j'avais juste comme un genre de petit couronne, beigne. hein? Ah, C'est ça. ouais, c'est ça. C'est ça. OK. Je te dis, je me suis senti spécial. Il m'a fait des sourcils aussi. Ah, le rêve. Mais les deux, Oui, toi et Phil, vous étiez effectivement. très bons. Vous étiez très bons sur scène. Puis je pense que, tu sais, on l'a répété pas tant de fois que ça la veille pour la diffusion. C'était parfait, man. Écoute, le monde il capotait. C'était un Christy bon feeling. On avait l'intention de faire une année à Québec. Puis là, il y a eu comme une pandémie mondiale entre-temps. Un message d'un auditeur qu'on connaît bien. Ho, ho, ho! Salut les mystérieux, ici Mr. Juice à l'appareil pour vous souhaiter un très joyeux Noël et un excellent temps des fêtes geek. Justement, mon temps des fêtes geek a très bien commencé. On a monté ici la fabuleuse maison des McAllister en Lego. Elle est vraiment superbe. Il y a plein de petits détails, Easter eggs et trucs très drôles à l'intérieur à fabriquer. Autre chose que j'ai beaucoup aimé construire cette année en Lego, le Daily Bugle de Spider-Man, un grand modèle avec 4 étages et plein de détails. C'est vraiment le fun. Puis beaucoup de mini-figurines avec toutes sortes de héros et de vilains. Et on peut se faire des belles petites histoires et des aventures avec ça. C'est magnifique. Hier soir, on est allé voir Spider-Man No Way Home. J'ai capoté ma vie. Allez voir ça si vous êtes fan de Spider-Man et des films de franchise de Spider-Man. C'est super bon. Vous ne serez pas déçus. Et, écoute, je vous souhaite une bonne émission, un bon spécial. Nous autres, on va regarder ça bien au chaud dans notre salon et probablement en mangeant une bonne fondue au fromage. Ciao! C'était Monsieur Juice, Étienne Merci. Cormier. D'ailleurs, Étienne et Steph, sa copine, sont dans le chat en ce moment. Je les vois d'ailleurs. Allô? Toujours des excellents, gros excellents guy. amis, c'est des bons fans aussi. Ils sont tout le temps là. Exactement. Oui. Puis je veux mentionner rapidement là, certaines personnes qui sont là. Je vais remonter un petit peu dans le chat rapidement. Là. On a Blaise qui est présent. On a Émilie Plante, Jean-Philippe Plante. Steph est là. Éric Maziane est présent. Étienne, on l'a mentionné. Francis Renaud, Lego, JP Plante, Mathieu Charland, Guinness 43, Marie-Ève Mercier, Alan Lévesque. Il y a plein de monde. Merci d'être là. Écoute, c'est une tradition mystérieuse, puis c'est pas une crise de pandémie qui va nous empêcher de la faire. Puis je suis bien content de faire un doigt d'honneur métaphorique à cette calice de cochonnerie-là.
Oui. On continue. Ben ouais. Hier, on a écouté Home Alone pour la première fois avec mes jumeaux. Oh, shit! Et de la façon qu'ils riaient aux éclats quand les bandits se faisaient torturer par les pièges du petit Kevin, je me suis dit, j'ai réellement élevé 2 psychopathes. Yes! Ben, tu sais, entre Home Alone et le bon fils, il n'y a qu'un pas à faire. Hein? Fait que fais attention. C'est ça, c'est un petit step. Vous avez écouté le dernier Home Alone, c'est ça? Vous n'avez pas écouté les anciens? Non. Oh my God, que c'est pas écoutable. Tu veux que je flippe une table? Non. Il paraît que c'est de la crise de merde. Je connais personne qui l'a vu qui n'est pas insulté. Ouais, c'est ça. Le monde n'a pas aimé ça. Ils sont insultés. C'est comme un autre niveau. Jake, vraie histoire, JP l'a presque shooté. Attends, tu parles de quoi? Il était en liste pour être le directeur photo du nouveau JP Home Alone. qui a fait Turbo Kid et Summer of 84. Et il est tellement heureux. Il est tellement content de ne pas avoir eu le contrat. Là. Il est fou comme la merde. Jake, t'es-tu prêt pour ton truc? Oui, mais pour vrai, tu viens comme de me faire un choc. Moi, j'adore le film Le Bon Fils de Goodson. Oui. Puis, c'est la première fois qu'on dirait que je mets ces 2 films-là ensemble. Puis je me dis, imaginons que c'est dans le même timeline, que c'est le même Moi, kid. j'aime bien imaginer que c'est la même chose. Ouais. Que, genre, c'est cute, là, quand il est petit puis qu'il fait des pièges, mais dans le fond, c'est un psychopathe qui ferait ça, là. Il essaie de les tuer, ces 2 gars-là, là. Fait que là, plus tard, ben, c'est ça, il va pitcher des mannequins en bas d'un pont sur l'autoroute, puis il y a du monde qui meurt, puis tout fait du sens. On dirait que tout... Kevinverse. J'ai écouté ces films-là toute ma vie, puis on dirait que là, tu viens d'ajouter un puzzle. Je me sens complet. Je me sens... Il y a de quoi qui vient de se compléter. Oui. Je suis un guide spirituel. D'ailleurs, je lance ma secte en 2022. Plus de détails à venir. Est-ce que cette secte-là nous amène au Japon, celle-là? Non. Spoilers, il n'y a pas beaucoup de linge dans cette secte-là. OK. S'il vous plaît, là. Le temple de l'ordre polaire. T'es prêt, Jake? Présent, let's go. On y va avec toi. Il se trouve déjà drôle. Ça, c'est le thème de la Matrice, en passant, que je viens de vous chanter là, car oui, j'ai enfin préparé mon grand dossier sur la Matrice, parce que on sait, il y a un autre film qui s'en vient, mais avant, je voulais me taper la trilogie originale, et j'ai réalisé que j'avais pas vu ces films-là depuis le cinéma. Puis ces films-là sont sortis en 2003. Fait que ça faisait pratiquement 20 ans, presque 20 ans que je ne les avais pas vus. Fait que je me suis tapé tout ça pour essayer de comprendre le phénomène. Et peut-être qu'ensemble, on va pouvoir spéculer ou prédire ou peut-être déjouer la matrice pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans le 4. OK. Are you with me? T'es vraiment dedans, toi, pour le 4. Là. T'es vraiment dedans, là. Pas en tout. C'est pas... I don't really care. Oh my God! En vrai, je m'en crisse un peu. Mais allons-y ensemble. Là, t'as mon attention. Je me rappelle qu'un moment donné, Johan, il avait fait une nouvelle genre comme au Mystérieux, il était comme on aime tous Gambit. Puis là, tout le monde était comme ouais. Mais il revient, il va voir son film, tout le monde est comme ouais, whatever. Fait que c'est un peu de même, je me sens par rapport à la Matrice. Mais ce qu'on va faire, c'est un survol des 3 films avec genre peut-être certains éléments que si les gens ne l'ont pas vu, ben c'est pas des gros spoilers, mais si les gens l'ont vu, c'est peut-être des trucs que vous vous rappelez pas. Puis après ça, on va essayer de voir, est-ce qu'on devrait vraiment s'en crisser du prochain film ou est-ce que ça va être une révolution en soi? La révolution a déjà été faite dans Matrix Evolution. Ben, on va y arriver, Benoît. On s'en va là. OK, excusez. Prenez-moi par les mains, là, puis on court ensemble vers ce sujet qui nous passionne plus ou moins. Ben, tu me vois-tu? Oui. Est-ce qu'on est dans le... OK, là, je tiens la main à Simon. Oui. Yes. Oh, ça fonctionne. Oui. Laurent, mets ta main vers le bas. On a des calinours. Je suis en bas de mon bord. On se tient toute la main virtuellement. Simon, je te pogne les tits. On a tout essayé, puis il a scrappé ça. OK, vas-y. Là.
C'est pas des titres bizarres, là, en faisant ça. Ouais. Tu fais-tu en même temps aussi dans la vraie vie? J'espère. J'ai l'impression que des fois, Gab, elle doit se dire, je couche avec Wario. On est tous le Waluigi de quelqu'un. Hein. Ça, c'est bien vrai, ça, Jake. C'est bien vrai. Malgré nous, Donc, des fois. le premier film, je vais passer rapidement parce qu'on le sait, là, c'est un chef-d'œuvre, ça a changé le cinéma, c'est malade, ça a comme amené une nouvelle technique, le bullet time, tout ça. Par contre, je veux quand même mentionner qu'il y a 2 auteurs de BD qui ont contribué à ce film-là. Pour les storyboards et pour le design des créatures mécaniques. Les storyboards, c'est Steve Scores qui a fait ça. Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là, dans la vie? Il a commencé en dessinant les X-Men. Scores Light? Scores Light. Steve Scores Light. Steve Scores Light, les créateurs de la course. Puis, il doit être lourd, ce gars-là. Fait quoi, il faisait les X-Men. Puis, tu sais, dans Age of Apocalypse, il y avait comme Cable, mais qui n'était pas Cable, qui s'appelait X-Man. Ben, c'est lui qui faisait ça. Puis, pour vrai, c'est malade. C'est un esti de bon dessinateur. Et, il y a un numéro de Noël avec Spider-Man, d'ailleurs. Ah, pour vrai? Dans X-Man? Oui, dans X-Man. Ah, ouais. Ah, Colin, on en parlera un jour. Ouais. Noël chez Au retour. Au retour. Puis, pour vrai, si vous réécoutez tous les films comme moi j'ai fait avant d'aller voir le 4, portez attention aux storyboards. Ça veut dire le cadrage, puis comment que la caméra se dirige plan par plan en succession. C'est quand même assez extraordinaire. Puis, on est tellement, bombardé de gros blockbusters présentement, on oublie de checker ces affaires-là, mais quand tu le remarques, le premier Matrix, là, c'est assez impressionnant. Juste les angles de vue, puis c'est vraiment hot. Puis le deuxième auteur de BD qui a travaillé là-dessus, c'est Jeff Darrow, qui a fait, Simon, la BD que je t'ai offert à ta fête. Oui. Qui est Big que Guy j'ai pas and broche, Rusty. là, mais... Oui, Big Guy and Rusty the Robot, mais il fait aussi Shaolin Cowboy, puis c'est un fucking génie, ce gars-là. Fait que ça, c'est pour le premier film. On le sait que c'est malade. Puis celui-là, je l'ai revu plein de fois. T'sais. Et là, le 2, j'étais comme, ah ouais, c'est quoi, me semble. Ah, je me rappelle juste d'un rave. Fait que j'écoute ça avec ma blonde. Ma blonde est comme, moi, j'ai vu plein de fois ces films-là. Ça veut dire de quoi pour moi? C'est dans le temps que j'écoutais du Marilyn Manson. Puis, c'est une époque de ma vie. Là. Fait que je dis, all right, cool. Fait qu'on écoute ça ensemble. Le 2 commence. Et pour vrai, immédiatement, ça a vieilli. Tout le monde est comme habillé, genre en... Tu sais, dans le premier, on pense qu'ils sont habillés en latex, mais pas tant. C'est surtout Trinity, genre. Mais là, tout le monde a comme les lunettes, le petit techno qui joue, les genres de dreads weird. Puis je suis comme, OK, on dirait que tout de suite, tu sais, le premier film a mieux vieilli que le deuxième. Et là, il y a un rave dans une caverne parce qu'on est dans le vrai monde pendant une scène, on n'est plus dans la matrice. Et tout le monde commence à danser au ralenti en suant pendant qu'il y a un montage en parallèle de Neo, le héros, et Trinity qui fourrent ensemble. Oui, c'est une scène très longue. Et ça dure quelque chose comme genre 8 minutes. Et ça arrête pas, là. Puis c'est juste du monde, genre, qui veulent se fourrer, mais qui dansent d'un rave pendant qu'on voit du monde qu'il faut. Et cette scène-là culmine. Il y a un climax et c'est l'orgasme de Keanu Reeves. Puis il fait vraiment... Tu parlais de Simon quand tu allais aux toilettes puis tu checkais dans le miroir, là. Oui. Il fait cette face-là. On voit son haut face. Il fait une face de scanner. Il forme. Ta face de scanner. Donc, j'ai la même face que Keanu Reeves. Oui. OK. Puis là, je me rappelle, à ce moment-là, quand j'étais au cinéma en 2003, j'étais comme... Là, c'est ça, là, qu'ils ont décidé de faire là, avec la suite de la matrice. Puis finalement, tu sais, oui, il y a des scènes d'action après, puis tout. Mais en le réécoutant, j'ai vraiment réalisé à quel point ils n'étaient pas... Les créatrices n'étaient pas chained by the reason of producers, puis qu'ils ont juste laissé leur créativité, genre, let's fucking go, genre. Tu penses à de quoi? On le met dans le film. Puis, tu sais, ils se battent contre des...
c'est comme si c'est suggéré que c'est comme des loups-garous puis des vampires, puis le film s'en va dans toutes les directions, mais pour vrai, des fois c'est ridicule, des fois les dialogues sont risibles, puis des fois tu fais que ben voyons donc, c'est donc bien hot qu'il ait pensé à ça, tu sais. Il y a des pépites dans ce film-là, mais le reste, c'est comme un emballage un peu weird puis bancal. Et ma scène qui m'a le plus marqué, il y en a quelques-unes, mais une qui est les plus marquantes, c'est qu'à un moment donné, il se ramasse dans la matrice, il rencontre des programmes qui sont pas du vrai monde, là, qui sont des intelligences artificielles, dont un gars qui s'appelle le Frenchman qui il dirige comme le dark web de la matrice, mettons. Fait que, tu sais, juste ça, c'est quand même poussé là, comme concept, on est rendu loin. Et il est dans un restaurant, puis il explique à nos héros qu'il adore la langue française et il adore dire, puis ça c'est dans la version originale en anglais, il adore les sacs français, fait que là, il commence à dire « putain de bordel de merde »,« fils de pute »,« oh j'adore ça », puis là t'es comme « ok, on est dans un film de la Matrice, encore une fois ». Il explique qu'il a créé un programme, donc le programme a créé un programme pour donner des orgasmes par un drink, fait que là, il est comme « regardez ». Rangée 2, table 23. Puis là, les héros se virent. Encore là, on se rappelle, là, c'est une vraie scène. Là. Les héros se virent, puis ils voient une fille, genre, boire un drink, et là, ça devient des 0, des 1. On plonge dans son corps, et on s'arrête dans son vagin, qui est encore là des 0 et des 1. Et là, il y a une explosion, genre, cosmique qui se fait là. Puis là, tu fais comme, ouais. Il faut que j'y écoute, hein, parce que j'ai aucun souvenir de ça. Là. C'est ce C'est qu'on ça qu'il y a est dans en le train Coq d'écouter. Zéro, hein? On ne sait pas trop. Hein. Bon. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est tout le temps, genre, de plus en plus, tu sais, dans le premier, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a une petite scène où c'est qu'il suit Trinity qui connaît pas encore, puis il sait pas encore c'est quoi le concept de la matrice. D'ailleurs, ça, c'est brillant dans le premier film, quand tu l'écoutes. C'est vraiment long avant que tu te fasses expliquer qu'est-ce qui se passe. Fait que tout le long, t'es comme, mais, tu sais, t'essaies de te remettre dans la mentalité de quelqu'un qui connaît pas l'univers, tu sais, c'est vraiment déstabilisant. Mais il y a comme une petite scène, genre, dans un bar, tu sais, genre électro, un peu kinky, mais pas si pire. Puis là, dans le 2, il y a une scène encore là, tu sais, que, il y a plein de monde qui écoute de l'électro, mais sont habillés en cuir, puis avec, tu sais, des petits colliers de chien, genre. Puis t'es comme, hey, on pousse un petit peu plus loin. Et là, on arrive dans le 3e qui est en fait une grosse cutscene de jeux vidéo qui est dans le vrai monde, puis c'est juste genre des machines en CGI qui attaquent du monde en CGI, puis c'est vraiment ça le film. Là. Il y a quelques éléments qui sont quand même super intéressants, mais encore là, aujourd'hui, on réécoute ça, on l'a vu 1000 fois d'ailleurs, dans des jeux vidéo, on a vu ça. Mais si on se remet à l'époque, c'était comme une révolution, genre, de penser faire un film comme ça, tu sais. On parle souvent, tu sais, dans les films douteux, moi, ce que j'aime, c'est quand l'ambition dépasse le budget, là. Il y a quelque chose que j'admire là-dedans. Mais là, clairement, il y avait le budget, mais c'était tellement ambitieux de dire, OK, non, le film, là, ça va être une guerre, puis, tu sais, notre personnage principal, il est pratiquement pas là. Mais il est là quand même dans une scène parce qu'ils vont un moment donné dans la matrice. Et devinez dans quel genre d'endroit ils vont. Pas un bar sadomaso. C'est un bar sadomaso, Laurent. Fait que c'est à ce moment-là que je me suis reviré vers ma blonde. Ah, c'est vrai, j'ai pas marqué. Ça, penses-tu que c'est parce que les créatrices, ils trippent sur ce genre d'affaires-là ou c'est juste comme un hasard parce que ça fit dans le scénario? Puis là, t'es comme, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis comme, ben là, clairement, c'est parce qu'ils trippent là-dessus. Là. Tu sais, ça reveal beaucoup sur leur personnalité. Une fois par film, quand même. Là. Puis c'est tout le temps un petit peu plus intense. Tu sais, le 3e, il y a vraiment du monde avec un gag ball, puis du monde à 4 pattes dans un suit avec un zipper à la bouche. Puis ils sont allés all-in. Mais fait que ça te dit quoi sur them. le 4, ça? C'est quoi? Où est-ce que ça t'amène? Bon, ben c'est ça. Fait que là... D'après vous, qu'est-ce qu'on peut s'attendre du 4? Bon, là, l'orgie, ça va. Je suis pas prête. J'ai aucune idée, bien franchement. Là, je sais bon, ben, moi, je pense que j'ai fait une prédiction. Si vous achetez la BD Alice, il y a un centerfold dans le centre. OK, c'était ça. Une espèce de grosse partouze. Est-ce que c'était une BDSM? chronique juste pour plugger Alice, Jake?
C'est un Tabarnak. faux pub. C'est ça. Ou peut-être le BDSM. C'est peut-être ça que je suis en train de... Veux-tu dire qu'on va voir Ben puis Marilyn Puis Jason faire, Momoa. The Thing dans... Parce qu'on est dans la BD. Hein. Effectivement, Laurent, dans cette scène-là, il y a Ben, Marilyn et Jason Momoa qui font quelque chose ensemble, tous les On est trois. proches. Toi, Ils t'es jouent dans un tout, jeu, hein, ils sont c'est le très cas de le proches. dire. Bref. Oui. C'est déstabilisant comme trilogie. C'est malade. C'est unique. C'est vraiment le fun à écouter, même si des fois tu te demandes si c'est bon ou non. Mais dans le fond, le but d'un film, c'est-tu de t'entertainer puis de faire aller ton imaginaire? Oui. Donc, dans ce sens-là, le film, il est malade. Puis, en gros, tu sais, dans l'histoire, j'essaie de le dire sans trop spoiler parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne les ont pas vus, qui vont l'écouter, mais il y a comme l'idée qu'il y a quelque chose qui va être cyclique parce qu'on est dans la matrice et, tu sais, à un moment donné, on se perd puis on ne sait plus qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui est le vrai monde. Et j'adore la théorie que pour le prochain film, on y aille méta. Tu sais, on déface, dans le fond, ce que la première trilogie. Je pense que je a vois, oui, fait. c'est ça. C'est un rêve ou un film ou qu'importe. Là. C'est ça que Et tu veux dire? moi, je suis là, rendu là. Pourquoi pas dire que John Wick est dans la matrice? Puis c'est ça que Keanu Reeves faisait pendant qu'il était dans la simulation. Il faisait des films de John Wick. Donc, là, tu peux mixer John Wick en BDSM en train de se faire fouetter avec un petit collet. Puis c'est ça ma prédiction pour le prochain film qui sort la semaine prochaine. Je pense que Jake, ta chronique a été subventionnée par Julien Bernatchez. C'est ce que j'ai. J'ai des soupçons qui ont influencé ton texte. Peut-être Merci, qu'on va Jake. voir un petit chaudron. Voilà. On va peut-être voir un petit chaudron. S'il y a un chaudron dans la matrice, c'est ça le clin d'œil. Il n'y a pas la scène du bar, ils vont juste en quelque part, puis il y a le chaudron. Il y a un chaudron nowhere. Alors, on a un dernier son de Noël par quelqu'un qu'on connaît, qui est essentiel ou mystérieux. C'est grâce à lui que tout roule. Vous allez découvrir c'est qui dans quelques instants. C'est-tu Eric? Bonsoir à tous. Oh! Je suis Eric Maziad et je fais office de webmaster pour le site web des Mystères Étonnants. Je tiens à vous souhaiter à tous un merveilleux, joyeux et heureux temps des fêtes. Je pensais qu'elle allait jouer une toune, mais après, il regarde la caméra pendant 1 minute. Wow, Ce qui est très méta, puis je reconnais son humour. Ouais, ça fit avec son podcast. Ses là. projets de podcast. là. Exactement. Un homme Donc, qui est plein de talent. Exactement. Merci à Eric. Est-ce qu'il a vraiment joué le riff de un dildo en adamantium? Oui, voilà. Ok. Ça, c'est méta, tu vois? Tu vois, c'est Et un voilà. rappel aux anciens spéciaux des Mystérieux Étonnants. Je chante encore cette chanson-là dans le temps des fêtes. Un peu censurée, oui. mais... Ben oui, moi aussi dans ma tête. Hey, avant de se laisser, on a un cadeau pour l'ensemble de l'équipe. Laurent, Simon, vas-y. Avant, moi, c'est parce que je Ok. ne sais pas si je devrais l'ouvrir pendant le show ou pas, mais j'ai reçu un autre cadeau d'un auditeur. Ben vas-y. Ben oui, on va y aller avec toi. Unboxing. Benji qui est sur le Discord, il est venu Oui. hier, il est venu me porter un paquet. Je me suis dit, je vais l'ouvrir au show, je sais pas. Benji est venu à c'est. Montréal. Ben oui, ok, vas-y. Ben oui, Colin. Puis là, c'est gros, là. Wow! Tabarnouche, c'est donc bien immense. Wow, C'est pas wow. une carte cadeau, ça, là. Fait que c'est peut-être une bombe. Vous allez peut-être me voir mourir en direct. Monsieur, on va vous être avez viral. oublié. Oui, c'est ça. Monsieur, vous avez oublié votre. Ça, c'est dans Les Incorruptibles. Il va falloir décrire c'est quoi pour les gens en podcast. Oui, je vais faire ça, mais il faut Parfait. juste que je réussisse à l'ouvrir. C'est pas Noël sans cadeau. Vous pouvez jaser pendant que j'essaie de me battre. Mais moi, avec je trouve une qu'il fait boîte. bien ça, Simon. Ouais, hein? Oui. Ça va bien, les gens à la maison? On termine bientôt. Vous entendez parler peut-être d'ici la fin. Wow, là, c'est vraiment en le chat. spécial de Noël le plus court qu'on a jamais fait. Oui, mais moi, je dis c'est pas. On est tête. On est tête. Mais oui. On est peut-être qu'on l'a déjà été. Pas des shows de 4 heures dans la cuisine, c'est Ouais. Pourtant, après toutes ces années de DP, on pourrait croire que ça se Non, mais je pense que le DP aide. Tu sais, c'est comme. oui, ça muscle. Ça revigore.
Parce qu'on a le lundi, puis on a le mardi, ça aide à être régulier. Hey. C'est ça. Oh my God. OK, Chen écoute. se bat avec la boîte. Vas-y, Fait que là, j'ai 2 VHS dans mes mains. Oh, wow. J'ai Justice de sang. Attends, je vais mettre, avec en Don avant. de Dragon Wilson. Oh, wow, Yeah. wow. Mais là, c'est une grosse boîte. Là, ça. Attends, j'ai pas fini. OK. Ça c'est d'ailleurs un film qui est... c'est comme si Don de Dragon Wilson était le Punisher. C'est vraiment la même affaire. Ah, on l'écoutait, ça. Et Showdown in Little Tokyo. Oh, wow. Hey, ils ont de l'air en forme, là, ces VHS. Là. On dirait qu'ils sont Oui, propres. ils sont comme neufs. Ouais, c'est ça. Oh, là, j'ai un chandail qui est marqué Studio. C'est marqué Studio, mais c'est... Marie-Carmen, c'est qui? Non, c'est la chanteuse de Blondie, Deborah Harry. Ah oui, Yes. ouais. Wow. Là, je continue à fouiller. Hey, il te connaît bien. Ben oui, il y a beaucoup d'affaires. Puis là, il y a quelque chose de huge. Puis j'avais fait... J'avais parlé de ça un moment donné dans le show. Peut-être l'année passée, quand on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire pendant l'été. Ouais, là, je me suis dit, j'étais-tu trop vieux pour faire du skate? Hey, j'ai un skate! Oh! Hey, Ben il est voyons beau. donc. Oh! Yeah. Ouais. On va écouter du Offspring. T'as écouté Superman. Oui. C'est donc bien incroyable. Ouais, parce qu'il m'avait écrit, parce qu'il me semble qu'il travaille dans une shop où il travaille dans une shop de skate, puis c'est pour ça. Il y avait des modèles. J'en ai eu un. Simon, il arrête pas de nous dire dans le chat, là, vous venez sur Discord après, vous viendrez sur Discord après le show. Fait que je sais pas ce qu'il y a dans la boîte ou il y a peut-être on une fera suite. ça. Ou... J'ai peut-être oublié quelque chose. on fera ça. Ça avait l'air d'être ça. Ben merci, Benji, pour malade. tous ces cadeaux. Ah, wow! Wow. Génial! J'ai hâte de voir tes sick tricks. Ouais, j'ai hâte de me péter la gueule. Ouais, pète-toi pas le dos, là. Mets-toi des pads, là. Ouais. Ouais. Donc, là, je disais, est-ce que tout le monde a un cadeau? Pas vraiment. Mais Marie-Lune et Laurent ont un cadeau, par contre. Hey, ça a été tough de pas l'ouvrir. On a joué un juste tour. nous. On a joué un tour. Laurent, qui est une ancienne collaboratrice d'il y a il y a 16 ans de ça, Laurent était dans le show. Puis elle n'est jamais partie. Et elle a continué toujours à nous aider en arrière-plan, en faisant de la musique comme pour aujourd'hui, en faisant plein d'affaires Plein d'affaires. Laurent a tout le temps été présente. Elle fait partie aussi de l'univers de Space. C'est une très bonne amie. Et elle a fait un cadeau pour Laurent et Marie-Lune. Mais là, pas la blague, mais le stratagème, c'est qu'elle a dit que c'est un cadeau que tout le monde allait recevoir, mais c'était pas vrai. C'est juste pour Laurent. C'était une ruse! C'était une ruse! Bamboozled again. Fait qu'elle est allée vous porter un cadeau à la maison et vous l'avez devant vous en ce moment. Voyons. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Déballez ça dès maintenant. Oui. Ben non. Moi, il y avait un message de menace qui disait que Ben me watchait. Ben, je suis pas bien loin, hein. Je t'entends écouter la... signal. Oui. Ben te watch. C'est ça. Hey, je J'écoute vais pleurer, Je t'entends écouter The Office. Oh my God. Ah, je vais pleurer. What? C'est quoi? Oh, pour les gens qui sont pas en visuel, on a Puppet Marie-Lune et on a Puppet Laurent. Laurent, on va le montrer en premier. Montre-le comme du monde là, pour les gens qui écoutent live sur Twitch, Facebook et YouTube. Il te ressemble pour vrai, là, c'est incroyable. Il a l'air aussi doux. Je pense que Julien Paris-Sorel a aussi aidé à la conception des marionnettes, si je me souviens bien. Là. Wow. Laurent et Julien ont travaillé là-dessus. Wow, il y a un petit look noëlé. Vas-y donc, colle-le sur ta face là, comme à côté. Voilà. On le reconnaît. Benoît, oui. Julien n'a pas travaillé sur les popettes cette année parce qu'il n'y avait pas le temps. Donc, c'est juste Laurent qui les a fait. Juste Laurent, OK, merci. OK, parfait. Et on va aller à Marie-Lune parce que... Oh my God, avec le piercing. La marionnette a un piercing. Ça y ressemble pour malade. Je suis une popette. Place donc une lunette. Vous êtes comme habillés pareil en plus. Ah oui, elle a une Avec les deux portent une robe noire. de l'autre. Oh, wow! Elle me ressemble à la personne. Oh my God. Merci, là. C'est dans les meilleurs. Wow, c'est génial. Elle est super bien faite. Je vais rappeler que la fois qu'on a présenté Puppet Jake, parce que ça vient de ça, ça vient d'un vieux spécial de Noël des Mystérieux Étonnants, on avait mis à Puppet Jake un hoodie, puis Jake avait le même hoodie, sans savoir que c'est comme ça qu'elle est habillée. Ouais, moi aussi, chez ma marionnette. Attends, je vais aller chercher un mienne. Moi aussi. Allez chercher.
Yoann, tu l'as aussi, t'as Popette Là, et on Orange. est des vrais, là. Oh my God. Oh, ouais. On est full-fledged, enfin. Oh, Belle, t'as ton petit chapeau. J'ai mon petit chapeau que je Là, portais à l'époque. Je vais cropper le front de ma marionnette. Laurent elle m'a dit que t'étais la seule marionnette qui avait un cou, Marie-Lune. Ah, Les autres n'ont pas de yes. cou. Toi, t'en as un. Oh, Voilà. parce que j'ai un long cou. Voilà, c'est ça. Fait que tout le monde a Je suis sa clairement marionnette. la marionnette la plus simple à faire, hein, étant chauve. Ça implique moins de matériaux. Fait qu'on va faire un petit tata. Êtes-vous prêts? Hey, mais là, ce Oui. qui est sûr, c'est Ah, on peut faire un qu'il puppet faut show. qu'on le fasse, là, bien exact. Notre puppet show, on n'a pas le choix. Là. Ben, écoute, Checkez-nous, on l'a tout. Là. On l'a tous. Fait en 2022, on fera un show juste popette des Mystérieux Étonnants. Bon, en podcast, ça fera pas de différence, mais pour les gens qui nous écoutent en vidéo, vous allez voir un puppet show. On le fera. On l'a tous. On a tout Hey, un. boy. Tiens, on va faire des petits tatas. C'est malade. Reste-toi pas toi-même, Marie-Lune, là. That's kind of weird. That's kind of gay. C'est très Willow vampire dans Buffy. genre. Hey, Marie-Lune, tu pourrais partir Mandalorian puis mettre ta popette devant, puis toi, tu fais d'autres choses. Oui, j'ai trouvé le loophole. Fait que Popette Marie-Lune l'aurait écouté. Merci à Laurent, merci. Hey, là, merci Laurent. tellement. C'est extraordinaire. Voilà. C'est extraordinaire. Oh, wow, c'est Merci le plus beau jour de tellement. ma vie. Je veux dire, après la naissance de mon fils. Oui, c'est ça. C'était pas de ça, toi. Il écoute pas, là. Tu peux dire les vraies affaires. C'est ce qui met fin au spécial de Noël des Mystérieux Étonnants 2021. Merci à tout le monde d'avoir été là au rendez-vous. Autant les gens à la maison qui ont participé, puis comme je l'ai mentionné en début de show, qui ont participé vraiment à la dernière minute. Je rappelle, on était supposé faire ça en présentiel, en vrai, comme dans le temps de la crise de COVID, puis finalement, on a changé d'orientation vraiment rapidement. Le monde a été en rendez-vous. Ils ont fait des vidéos, ils ont envoyé des témoignages, des souhaits de Noël. C'est super apprécié. On vous prend vraiment pas pour acquis. On vous adore. Puis moi, c'est ce qui fait que mon moral augmente. Quand je vous vois là, comme ça participer, ça me fait extrêmement plaisir. Je vais rapidement passer à travers une liste de remerciements pour essayer de ne pas oublier personne, mais c'est sûr que j'ai oublié des gens. Merci à Laurent pour les popettes, mais aussi pour la musique du spécial 2021. Je veux remercier également au passage Rémi Fréchette et Guilla Saint-Cyr, avec qui je fais Bifurcation, le podcast des membres exclusifs Patreon des Mystérieux. D'ailleurs, donnez au Patreon pendant les 3 semaines qu'on va être en petit dodo. Il y a un show Bifurcation qui s'en vient la semaine prochaine, même si LME prend une pause. Donc, on vous donne du contenu si vous avez un petit doigt à donner durant le temps des fêtes. Puis j'ai l'impression que vous allez avoir besoin peut-être des Mystérieux Étonnants en 2022 pour vous remonter le moral. Bien sûr, merci à Éric Maziad qu'on a vu tout à l'heure pour le site Internet. C'est lui qui garde ça en ordre. Sans ses connaissances et son dark magic, on ne pourrait pas vous offrir les shows qu'on fait dans le cadre des Mystérieux Étonnants. Je sais qu'il y a un groupe sur Discord qui nous écoute en ce moment, donc je les salue bien bas. C'est toujours un plaisir d'interagir avec vous. Moi, je trouve que c'est une bonne idée d'aller faire l'after party. Ouais, on va aller checker eux autres. On va y aller après. Inquiète-toi pas, on va y aller. Puis, là, les membres, ben justement, ça va peut-être motiver du monde qui ne le sont pas à venir faire le party avec nous autres après là. Ben écoute, c'est du marketing. Oui, donnez au Patreon des Mystérieux, vous avez accès au Discord. Je vais mettre le lien dans Discord. Donc, merci à... puis là, le petit fil qui était déconnecté, là. En fin d'émission, parfait ça, Ben. Merci au mini-boss du Discord, Pierre-Luc, Benji, Gab qui fait aussi la curation des soirées de lutte du dimanche. Benji et Pierre-Luc qui font les projections de films durant la semaine. Puis là, avec Noël, il y a plein de films de Noël qui ont été projetés. Ça va continuer durant les prochains jours. D'ailleurs, merci à Cab, Yannick Belzile, Axel Lenoir, Dom Massy, Étienne Forêt, Jarrett Mann, Eric Maziad. Et merci aussi à Jason Dénommé, qui malheureusement n'est pas avec nous depuis 2 ans. Jason est notre tech. Mais je pense que dans les 2 dernières années, il a toujours été au rendez-vous pour nous aider. Autant, Jake, quand tu voulais faire tes sessions de DP, il t'a aidé dans la technicalité. Tu sais, comment placer tes affaires là, pour que ça fonctionne. Il était comme, tu sais, mais pas tout en même temps. Fais une chose à la fois, mais à la fin, ça va créer un tout. Ben, tu sais, des fois, dans l'action, c'est bien pour se faire guider, tu sais. Donc, merci à Jason qui, malheureusement, cette année, ça ne marchait pas là, avec le contexte, mais qui fait partie de la famille des Mystérieux Étonnants, bien sûr. Il y a des gens qui nous écoutent live. Là. On a notre ami Phil et Jessie qui sont à la maison dans Hochelaga qui nous écoutent live, qui ont eu un nouvel appart grâce à un fan des Mystérieux Étonnants, un auditeur des Mystérieux Étonnants. Donc, tant mieux pour vous autres. Déménager en pandémie, je l'ai fait il y a 2 ans. C'est de la petite marde. Tant mieux si au moins ce stress-là de régler. Vous allez avoir un appart en 2022. Donc, c'est ça. J'ai essayé de trouver une façon éloquente de terminer l'année. Et puis, ça me stresse tout le temps, là, essayer de trouver les bons mots. Puis j'ai un peu cette phobie-là de me dire qu'est-ce que je veux dire d'intelligent puis d'éloquent. Je sais pas ce qui s'en vient. Je le sais pas. Mais moi, je sais une chose. Oui.
Les Mystérieux Étonnants seront de retour le 10 janvier. Merci, Jake. C'est la seule chose que j'ai dit à... J'ai dit, mentionne le 10 janvier. Si je l'oublie. Puis là, il l'a dit. Je viens comme Il de a fait réaliser sa que job. c'est ta seule contribution. Oui, c'est la seule raison pourquoi je suis ici. Merci, Yoann. Parfait. On est de retour au 10 janvier. Je ne sais pas ce qui va arriver. Puis donnez-vous venez du doux esti dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Donnez-vous des câlins enrobés dans du cellophane ou quelque chose. Là. Chris, man, je paierais pour ça. Puis. Il y a des pas trop longtemps, le cellophane d'en face, par exemple. Non, soyez prudent. Wow. Faites l'amour dans le purel. Non, mais c'est tout ce que j'ai à dire. Oh, ça doit brûler. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Vos amis, là, quand vous êtes sur la brosse, là, puis ouais, Jake fait ça souvent avec moi. Au téléphone. Ça fait un job en esti. OK. Fait que, on va être au rendez-vous pour la 16e année des Mystérieux Étonnants, puis on va continuer. Puis j'espère qu'on vous aide à travers ces moments difficiles. Simon, est-ce que Simon, on est capable de le faire en harmonie? Oui. Faire quoi en harmonie? Puis un dildo en... Non, c'est ça en adamantium? OK, tout le monde, on le fait ensemble. On le fait ensemble. Puis un dildo en adamantium. OK? OK. Quand le monde me demande pourquoi tu fais moins souvent le show. Okay. Yoann, pourquoi tu fais moins souvent le show? Voilà pourquoi je fais moins souvent le show. OK. 10 janvier. 10 janvier, on vient le 10 janvier, Yoann. Yes. Quand est-ce qu'on vient, Yoann, le 10 janvier? 10 janvier. OK. Donne-nous Patreon. On va dans le Discord faire le party, là. On va boire des... Oui, payez tout de suite le Patreon. Vous allez recevoir l'invitation. Envoyez. Ah oui, des calices. On y va. Allez, bye-bye. Attention, nous autres. On se retrouve de l'autre côté, là. On est là de l'autre côté. Bye-bye. Ciao. Bye, oui. L'autre côté après la mort? Oui, c'est ça. Non, l'autre côté du show. Hey, boy. Calice. OK, bye.